lancer le stream. Tac. Il faut que je supprime tout de suite les reliefs. Ça. J'actualise, je fais comme je peux en gros, hein. Tranquille. Alors, du coup, comme tu me disais, on caste qui du coup pour ce deuxième tour du coup? Deuxième tour? Sked? Ok, d'accord. Alors, je supprime les trucs après. On s'excuse en tout cas du problème technique. On joue ici, ok, ok. Ok, ok. En plus, tu RT en fleur. Ah oui, d'accord. Je sais pas, tu viens d'RT un truc. Je sais pas. Ah, let's go. Alors, tac. Ok, non, je sais pas, j'ai pas fait gaffe du tout. Je sais pas, gros. J'essaye de rattraper. J'essaye de rattraper le retard, on va pas se mentir. C'est bon. Alors, les gens, ils ont dû bien rigoler. Ils ont dû bien rigoler. Par contre, gros problème technique. Et on s'en excuse. En tout cas, c'est très rare que ça m'arrive. Mais quand ça m'arrive, on fait pas les choses à moitié. On fait pas les choses à moitié. Donc là, alors ce qui s'est passé pour explication, hein, je vais donner toutes les explications aux gens également. Alors en gros, ce qui s'est passé, c'est que tout mon Avermedia c'est carrément déconnecté de tout. De tout, tout, la totale, hein. Vraiment, c'était la totale. Aucune information, il s'est déconnecté comme ça. Il s'est déconnecté comme ça. Donc voilà, c'était assez compliqué pour moi de m'en sortir. Donc on caste qui? Skate 2 contre SNX, c'est ça? Ok. Alors, je vous mets ça à jour. Skate 2, hein, c'est ça, contre SNX. SNX est en haut, c'est ça? Ok, donc... Comment ça c'est? Ils sont en bas du bracket, non? Non, mais comparé à leur adversaire. Ils sont en haut ou en bas? Non, ils sont en bas. SNX est en haut. Hmm. Ah, je sais pas, c'est en fonction de l'Est, pardon. Bah vas-y, let's go, hein, on les met à gauche, hein. On les met à gauche sur l'overlay, mais c'est juste pour l'overlay de démarrage. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu sais, juste en dessous moi, en fait, il y a ça. Tac. Tu vois un peu ce que je veux dire? Ok. Skate 2 contre eux. Du coup, c'est SNX, hein, c'est ça? Ok, pas de soucis. SNX. Tiens, est-ce que tu peux nous parler des cartes et aussi des compositions des équipes? Mhm. R&D Red? Arrivé dans le map 7 depuis peu, du coup. Et Clown. Ah oui, carrément. Clown. Clown ou Clown? Ou un clown. Avec un A. C-L-O-W. Ah oui, il y a un clown. Ah oui, d'accord. On a un clown dans l'accueil, hein, quand même, les gars. Ah non, bah. Qui c'est Skate 2? On les a vus chez Asgard. Ouais. Ouais.
Moi, je connais. Allez. Noki... Il a joué chez... Alors, il avait fait top 1, je crois, finale du premier tournoi que j'avais organisé sur Modern Warfare. Ok. Donc, du coup, attention, c'est un bon joueur. C'est un bon joueur, c'est un joueur à suivre. Donc ça peut être hyper intéressant à voir, bien sûr. On s'excuse bien sûr de tous ces problèmes techniques que nous avons pu rencontrer au début du stream. On est en train d'arriver, bien sûr. Je vais mettre un petit message sur le stream à Puenta pour avoir les informations. Tac, 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 tac. Donc ça devrait aller. J'envoie un petit message à Puenta sur son chat. Comme ça, il n'y a pas de souci. On peut régler tout ceci, tous les petits problèmes techniques. On continue dans un match qui verra s'affronter Skate contre SNX. SNX, donc, qui n'a pas de logo. Hein. Alors, ça a été assez rapide. Hein. Le premier tour s'est vachement bien passé. Il y a juste Aqua contre Whip qui s'est pas terminé. Athènes contre Astro aussi également. On a quelques matchs qui sont en train de se terminer. La mise à jour du site, bien sûr. Ah oui, la partie haute du bracket s'est passée très rapidement. Ouais. Ah oui, quand même. Ah oui, merci. Problème réglé. On s'en excuse du côté de désolé, Golden Soldier. Ici la suite, s'il n'y a pas de souci, Mickey, ne vous en faites pas. On est de retour pour vous jouer un mauvais tour, bien sûr. Cette fois, ce mauvais tour, il a été terminé pour moi. Je vais pas vous mentir, je vais vous le montrer, bien sûr. L'écran est prêt. Ce qui s'est passé, c'est clairement, je vais vous l'expliquer, vous le réexpliquer si vous n'étiez pas présent en tout cas. Ce qui s'est passé, c'est que Avermedia, comme ça, en claquant de doigts, hop, ils sont partis. Les pilotes sont partis, tout. Je sais pas, clairement, I don't know. Désolé. Le mec, il pète un câble. Et merci à Brian également pour son sub, malgré ses problèmes techniques. Salut Noki, salut Bex, bien sûr, qui est arrivé pour jouer ce match du côté de chez Skate 2, opposé ce soir pour ce deuxième tour à la SNX avec Hugo, qui nous a dit qu'une recherche et destruction raid va être de mise. Et je pense clairement, ça sent la poudre. Tout a été trempé dans le riz. Bien sûr. Je suis pas bien, gros. Je suis pas bien. Ah, ça me saoule. J'aime pas ça. Je m'en excuse de ouf, quoi. J'ai juste envie de montrer le setup. Il a fait un vol plané dans tous les sens. Je suis parti vraiment... Gros, oui. Ah, attends, j'ai un problème sur le son de ton son à toi, Eldap, apparemment. Je te jure, il y a un problème sur ton son. Depuis tout à l'heure, Hugo, il est en train de parler. Hein. Non, je te jure. Alors attends, je vais juste regarder ce qui se passe. Normalement, ça devrait être réglé ça assez rapidement. Mais oh là, mais c'est incroyable. J'ai que des problèmes techniques ce soir. C'est vraiment incroyable. Alors attends. Volume principal, volume, tac, test micro, ok. Discord, juste vérifier sur Discord les paramètres qui ont dû bouger, je pense, tout à l'heure quand j'ai tout débranché. Normalement, je vais mettre par défaut ici. Et il fait que parler depuis tout à l'heure. Vous me dites si vous l'entendez, ne vous en faites pas. Normalement, ça devrait être réglé. Paramètres 1, tac. Audio du bureau. Normalement, tout est ok en plus, c'est ça le problème. Je vais mettre celui-là. Comme ça, normalement, vous devrez l'entendre. Ouais, je crois qu'on l'entend pas. À l'aide. John. Parle. Ouais.
Attends, je crois qu'on t'entend. Non, clairement, je crois qu'on t'entend. Je crois que le réglage t'est fait assez rapidement. Hein. Tu peux recommencer ce que tu disais pour tester. Y a pas de souci. Alors les gars, bonne soirée, je vous laisse avec Hugo. Il est en train de parler depuis 2 heures et demie. Ça fait une demi-heure que je parle. J'ai donné les maps, j'ai donné les compos, j'ai Il donné a les tout histoires donné. des joueurs, j'ai donné des petites anecdotes sur Sked. Il a dit, mais Sked, je vas-y, vous aime. SNX, je vous aime aussi. non, mais c'est une C'est un vanne, mais c'est récap. vraiment une vanne. Mais, oh, mais j'ai tellement le seum. Est-ce que tu peux join les joueurs là, Ah, tiens, si s'il te plaît. bah attends, bah du coup, ouais, bah du coup, on va essayer. Hein. Est-ce que Blake, ou en tout cas, il faudrait que je regarde s'il peut m'inviter. Du coup, je disais donc, Ils ont dit qu'ils m'ont invité, mais j'avoue. je disais donc, je vais repartir. Hein, on va repartir sur la présentation du coup des équipes, comme je disais. Donc, alors, je disais donc, map 1. Attends que vous m'entendez bien. Point stratégique sur Checkmate. Ensuite, nous aurons une recherche et destruction sur Raid, hein, comme on le disait, une map qui est très très appréciée par beaucoup de joueurs, en tout cas en point strat. Et là maintenant, elle est en R&D, donc ça va faire très plaisir à voir. Une map 3 contrôle sur Garrison si on a besoin d'en arriver. Là, bien sûr, on va dire dans ce deuxième BO3 après plusieurs problèmes techniques. Et normalement, on aura, en tout cas dans la présentation des équipes, je disais du coup dans le roster SNX, Clown, comme on disait tout à l'heure, on aura Bake, on aura Humpty et on aura Riwa, tout simplement, du côté SNX. Et du côté Skate 2, je disais, donc c'est une équipe qu'on ne présente plus, une équipe qu'on a déjà vue chez Asgard, en tout cas certains joueurs, bien sûr, qu'on avait vu chez Asgard. On a Benjoff en tant que coach manager qui était ancien, on va dire, membre de la Raw eSport avec Tiger aussi, maintenant qui sont chez Skate, qui font un travail donc monstrueux. Bex qui a joué chez Opsan, qui est maintenant du coup chez Sked, hein, si je ne m'abuse. Blake, il a fait un parcours monstrueux, je l'ai connu à l'époque chez la Complex. Qui a donc fait comme parcours après Asgard, qui est maintenant chez Sked. On a Neros qui a fait la Xyled. On a vraiment des joueurs qui ont fait pas mal d'équipes aux quatre coins, je dirais peut-être du DE, avec des niveaux à chaque fois très différents des uns des autres. Le seul que je répétais tout à l'heure, Noki, je ne connais absolument pas. J'ai pas eu l'occasion encore de pouvoir le catch. J'ai pas eu l'occasion de pouvoir même discuter avec lui parce que je suis quand même très proche de ce roster Skate 2. Mais c'est vrai que maintenant, on va voir comment ça va se négocier. J'ai pas de nouvelles des joueurs. Les joueurs vous voient Paco, Benjoff, Bassé. Génial, on va redémarrer le jeu. Allez. Je te laisse faire ça parce que. Bah oui, c'est parti. Je fais aussi, t'inquiète pas. Ah, j'en reçu une invite, tiens, je sais pas si qui. J'en reçu une invite, peut-être c'était l'année dernière. Ah, visiblement, c'est pas le même joueur. C'était Negas sur Apex, donc c'est pas du tout pareil. On relance les applis, ne t'en fais pas, Benjoff, merci de cette information. Mais voilà, beaucoup de problèmes techniques, je m'en excuse, c'est la deuxième fois que ça m'arrive, je crois, des problèmes techniques comme ça. La dernière fois c'était Twitch en plus, en début c'était la semaine dernière qu'il y avait Komi qui avait eu quelques problèmes techniques. Et là du coup ça vient bien sûr de mon ordinateur qui a déconnecté bizarrement. L'ordinateur. Oui, c'est l'ordinateur, oui. Parce que tout à l'heure, en plus, tu sais que juste avant d'arriver, j'ai fait le test, tu vois, tout était nickel. Je sais, j'étais présent, tout allait nickel. En plus, moi je sais pas, c'est bien. Je t'avoue que je me suis battu pour être là, donc. C'est clair, en plus il est arrivé, il s'est battu contre la neige et tout, et les gars, j'ai pas encore mangé, qu'on soit clair, s'il vous plaît. Quoi Ah, quoi? Un menteur, oh là là, il m'a dit qu'il allait manger en plus. Il m'a dit, je te promets, Oza et tout, je vais manger. Mais non, nickel. Et après, il me dit, j'ai pas mangé. Oh là. Mais non, ça va, je vous jure, ça va. Allez, on va partir cast, on va dire. Deux équipes. Alors, est-ce que tu les as? Est-ce que tu les vois? Là, j'ai un peu plus de monde, je vois 2 fois plus de monde. J'ai Noki, là, je viens de voir Noki. Que je suis depuis quelques temps maintenant, Noki. Ils sont bien tous là, et moi je suis avec eux. Il n'y a pas de souci pour ma part, pour une fois que c'est pas moi le dernier. J'en suis trop fier. oui, maintenant il va falloir que moi je te trouve, ça va être un vrai plaisir, ça aussi. Non, normalement quand tu relances la piste, ça va assez vite. Ça va assez vite, ne t'en fais pas. Alors, t'inquiète, mon tu vois. La réception. Call of Duty, je vous hais. J'adore, bien sûr. Ah, non, c'est pas Dooms. J'ai cru. Morano, Besson, Madara, Aprik. Ouf, c'est compliqué là. Attends, je vais essayer de t'inviter. Putain, non, mais c'est une vanne. Je tombe dans ma liste d'amis, je tombe sur tous les joueurs de la Skate 1, mais aucun de la Skate 2. S'il vous plaît. Ah là là, on va l'avoir, Hugo. Hugo, il va arriver dans quelques petites secondes, bien sûr.
La détente, Shopee. Et puis en plus, si tu descends trop vite dans ta liste d'amis, ça te fait planter ta liste d'amis. Ouais, t'as vu, c'est abusé, hein. C'est Ah, clairement, le c'est jeu, vraiment il est trop bien bien, codé quand hein. même. Le jeu est bien Je codé. suis, je suis à 89 personnes checkées sur T'as 474. pas Bake Goat ou autre genre? Bake Goat, moi je le vois très bien, très vite dans la part. Moi, non, je l'ai pas dans ma liste d'amis. J'ai toute la skate 1, mais j'ai pas la Vous skate attendez 2. quoi? Il est en train d'essayer de join Hugo, Matt. C'est pour ça. Hugo Ah, essaye de merci, join. Matt. Ah, j'ai trouvé Bex! Pardon, excuse-moi. Oula, excusez-moi de ma réaction. J'ai trouvé Bex. Normalement, il y a un Allez, joueur qui va devoir oui! quitter. Est-ce qu'il y a toujours le bug du code casting? Parce que ça fait un mois que Oui. moi, quasiment, j'ai pas. Il est toujours là? Donc là, il peut pas te mettre en code casting. Il y a un joueur qui est Je obligé de crois, hein. quitter pour que tu mettes en code casting. Voilà, il l'a compris tout de suite. Euh, Il y a un je adjoint du crois, côté de chez hein. Skate 2. Ouais, ouais, C'est en train d'arriver, c'est en train d'arriver. Là, il va te mettre en code casting. Oh Et comme ça, là le là, joueur mon va dieu. Est-ce que il va comprendre? Ça serait cool. Et il l'a Ça serait compris. Il l'a compris, sympa. c'est Il l'a nickel. compris Oh là là, directement. mais quel homme! Quel homme! Va-t-on bien sûr pouvoir démarrer ce match? Oui, c'est chose faite. Point stratégique, checkmate. SND raid et je ne sais plus le contrôle, Hugo, le contrôle. Sûr, à ton avis, de toute façon, il n'y a pas 36 000 maps, hein, en Moscou, contrôle. allez au pif. Ah non, mais non, c'est Garrison, voyons. Ah, mais non. Bien tenté, on va dire. Pour l'instant, c'est Allez. le premier HP qui est lancé sur Checkmate. C'est le premier match de cette nouvelle année ensemble, Zari. Il faut le fêter, il faut le célébrer, il faut l'apprécier. Et ben, on est parti tout simplement ici sur un avion qu'on va s'envoler, bien sûr, sur ce premier point stratégique. Et le retour bien sûr Jusco. J'espère qu'on va pouvoir lancer le lobby et qu'ils ne sont pas inversés les deux noms d'équipe. Et bien sûr que si, hein, Alors, Merci Hugo pour cette information qui m'a été bien donnée tout à l'heure. mais je savais pas, moi. Et donc du Je savais coup, pas qu'ils allaient réinverser. Bon, du coup, on va quand même partir. Dup, il a pris les pilotes, je crois, directement de la part de la Golden Soldier. Bien sûr, on est parti avec ces joueurs de la SNX et de la Sked qui vont devoir tout donner, hein, déjà sur, on va dire, sur ce premier P1. Blake et Bex, hein, déjà pour venir enfoncer les lignes adverses avec un double kill qui sera très bien négocié. C'est Nerose qui a le lourd de charge d'essayer d'aller franchir les premiers paliers de ce P1 en essayant de pousser très très loin devant, hein, pour essayer de faire respirer ses collègues. Mais la SNX a été très intelligente, elle a temporisé de façon, on va dire, de façon calme, à pouvoir, on va dire, reprendre l'ascendant déjà sur le P1, prendre les 15 bonnes premières secondes avant directement de subir peut-être un nouvel assaut de la part de Nerose, le futur Nerose bien sûr, dans cette équipe qui fait un travail monstrueux avec le double kill déjà présent dans le P1, mais malheureusement il ne pourra pas venir à bout de forcément tous les adversaires. Et là la -3 de la SNX reviendra à nouveau faire beaucoup de dégâts à cette équipe de la Skate qui va devoir essayer de se concentrer sur la rotation au niveau du P2. c'est bien joué de la part de Rewar, bien en place, contrôle de hauteur qui va prendre une nouvelle fois, n'est pas coutume, un nouveau kill cette fois-ci sur Nerose. Attention tout de même à ne pas trop se précipiter dans la vitesse d'exécution. Sebek et MT qui sont en train d'essayer de contrôler ces spawns, ils se mettent à plusieurs pour essayer de mettre de la pression sur ce respawn P2 du côté des joueurs des SNX. La bonne gestion pour le moment de ce point proposé par Bex une nouvelle fois. Le joueur Sked tant attendu dans ce match, et en face de lui il a le travail de Riwa qui tombera à son tour sous les balles de Noki. Pour le moment bonne réponse du côté Sked, mais pour le moment une équipe SNX qui mène la danse face à leurs adversaires. Qui mène la danse et qui a même réussi à reprendre l'avantage du spawn, hein, pour le P2 alors qu'il ne l'avait pas au tout début de on va dire de ce deuxième HP. Clown pour on va dire un double kill. Riwa qui ne tardera pas non plus à venir avec sa Krieg venir faire tomber Beck, hein, sans plus attendre. Beck pour très bien répondre, un double kill quand même. Clown pour aussi encore et toujours venir en 7-5. D'ailleurs dans ce début de game venir voilà montrer ses différents talents dans ce début d'HP. La rotation au niveau du P3 cette fois-ci est préparée par Sked, mais on a un petit break, hein, de la part de la SNX qui va déjà commencer à se faire un petit peu ressentir après on va dire un long temps d'attente, mesdames et messieurs, pour on va dire pour pouvoir enfin déguster du match. Et ben là vous en avez, puisque on a quand même deux équipes qui ont vu de 3 points sont quand même au coup d'accord. Ouais, une équipe avec justement Clown, hein. Clown du côté de cette équipe des SNX qui démarre très fort. Top Fryer pour le moment de cette game à la rotation P3, c'est lui qui est à la manœuvre. MT va se charger du scoring, permettant à cette équipe de gratter encore une fois quelques petites secondes, et permettant justement à cette équipe des SNX pour le moment de mettre à mal la défense proposée par les joueurs des Sked. Mais c'est sans compter sur ce diable de Nerose accompagné de Blake. Le travail de MT une nouvelle fois pour prendre le duel à la secondaire. Oh, peut-être le double kill, non, ça ne passera pas face à Monsieur Nerose.
Neroz, hein, pour l'instant 8-7, un top fragger hein, de son équipe. Là vraiment il va essayer de se balader, prendre son AKU, essayer de tourner un petit peu autour de ses adversaires. On sait que c'est un peu compliqué, mais malheureusement on n'arrivera pas à venir à bout de Bake. Tout simplement, pour l'instant très bien en forme en 6-6, qui va peut-être tenter d'aller faire la rotation au niveau du P4. Malheureusement Bakes sera de nouveau présent en 9, c'est un top fragger pour son équipe. Lui voilà, Neroz qui va à nouveau tenter de revenir prendre un petit kill dans cette HP. Il va falloir vite apporter du soutien parce que là on a un joueur, regarde Clown, il est en train de faire le back, hein, directement calmé quand même de la part de Bex à nouveau. Pour l'instant cette équipe de la skate qui remonte petit à petit après un début qui était compliqué malgré que la SNX vient quand même négocier un double kill sur la ligne. Très bien répondu de la part de la skate qui ne lâche rien et qui va venir tenter des décales sur le front de ce P4. La décale de la part de Neroz, encore une fois, parfaitement négocié le double kill pour faire tomber Beck, pour faire tomber Clown. Ce n'est pas une bonne blague hein, du côté de Neroz. C'est lui à présent qui prend les rênes et qui met sa pierre à l'édifice. Skate pour relancer un peu la dynamique et leur permettre à présent de virer en tête. Clown qui va essayer de mettre la pression et du contest, ça ne fonctionnera pas. Encore une fois, l'énorme travail de la part de Neroz. Riwa qui viendra relancer quelque peu la machine SNX avant de préparer cette rotation au niveau de ce P5. Pour le moment, avantage sur cette rotation en faveur de cette équipe de Sked. Et pour le moment, ce sont eux qui mènent la danse en termes de scoring. Ouais, c'est vrai que voilà, ils sont remontés après un début un petit peu cafouilleux, j'ai envie de dire, après un P2 et un P1 qui avait été lourdement perdu au détriment pourtant des rotations qui étaient plutôt bien préparées. Mais maintenant, ça paye avec une rotation P5 qui a l'air d'être plutôt bien en place. Attention parce que de l'autre côté, il faut pas oublier Bake qui va peut-être tenter de faire turn les spawns. En tout cas, c'est ce qu'il va peut-être tenter de nous proposer en prenant peut-être un kill aussi sur Nuki au niveau du spawn. On sera très low hein, du côté de Nuki, mais on arrivera une fois de plus à gérer la situation, à rester en vie. Et là, pour l'instant, voilà, on touche plus le point de la part des deux équipes. Je pense que tu as pu le remarquer, là on a vraiment voilà, une guerre de position, j'ai l'impression, avec les deux équipes, où on a voulu vraiment essayer de sécuriser le secteur avant d'aller toucher ce point, et on va dire que les 15 dernières secondes peuvent peut-être bien revenir à ces équipes de la SNX, mais regarde, on ne touche absolument pas non plus encore l'objectif du côté de Bake. On veut pas se donner, et malheureusement c'est peut-être un petit peu, trop donné de points à la skate qui maintenant, eh ben, c'est tout simplement eux qui sont bénéficiaires d'un break conséquent. C'est bien joué hein, également de la part de Blake, il était tout seul sur ce point, en tout cas sur ce P5, il aura vraiment mené la vie dure et ensuite il faisait le travail avec son AKU pour gérer les hauteurs. Attention tout de même à cette équipe des SNX, hein, on l'a pas oublié, sur ce P1 c'était eux les meilleurs, c'est eux qui avaient le mieux démarré ce point stratégique et là ils sont en train de faire une très belle rotation, parfaitement lucide en tout cas, et ce qui leur permet quasiment de revenir à quelques encablures de cette équipe d'escale, eux qui vont essayer pourquoi pas d'éviter de perdre trop de points au niveau de ce P1, mais aussi de préparer une rotation P2. Pour le moment ils sont en retard et mal engagés en tout cas sur ce. Ouais, c'est sûr, hein, là pour l'instant honnêtement là on peut le voir, hein, regarde un petit, il est tout au fond encore du spawn P2, voilà, ils préparent leur rotation au niveau du deuxième point, parce qu'ils savent qu'ils peuvent remonter avec cette rotation. On a essayé de jouer encore quelques contestations hein, sur le P1. On a malheureusement Riva qui a spawn à l'autre bout de la map, hein, qui va pouvoir arriver dans le back de cet adversaire, peut-être leur causer quelques dégâts, mais pas de soucis hein, pour Neroz qui, malgré le team kill, a réussi à prendre le kill sur son adversaire. Maintenant, il va falloir essayer d'aller chercher le de la skate pour ne pas, on va dire, se retrouver désavantagé pour la suite des événements. En tout cas, Bex au niveau de ce front avec Nuki, va falloir faire la différence. Et maintenant, il va falloir essayer de rentrer dans Nuki peut-être pour cette décale. Le double kill, non, ça ne passera pas. C'est Riva qui viendra lui aussi répondre de cet affront avec un double kill très bien négocié. Cette équipe de la SNX, regarde, ils reviennent au score. Deux équipes qui ne font que se suivre. On pouvait que rêver, on va dire, d'un meilleur match pour notre retour après quelques points. Ouais, ce 16e de finale en tout cas, il démarre très fort entre ces deux équipes. Beck qui arrivera à prendre le premier kill, le second. Il pour le moment rééquilibre les débats sur ce P2. Peut-être la décale de la part de Bex. Ça ne passera pas face à Mister Nuki qui viendra faire tomber les têtes et permettant à Bex de se frayer un chemin sur ce point. On va essayer justement de bloquer ces joueurs des SNX au spawn, tandis que les joueurs des Scales sont en train de se focaliser sur une rotation P3 beaucoup plus sereine avec un Blake parfaitement en place. Ouais, parfaitement en place comme tu le disais, et là c'est ce qu'on veut hein, du côté Sked, on veut les voir bien sûr avec des rotations plutôt bien préparées. Je pense qu'ils en ont fait les frais sur les premiers points, ils avaient les rotations, mais ce n'est pas le tout d'avoir les rotations, il faut aussi réussir à les garder. Pour l'instant une barre des feeds qui n'est qu'en leur faveur. Blake qui va rester dans ce point, essayer de le capitaliser un maximum de temps. Clown qui va tenter d'arriver hein, bien sûr sur le flanc, on va aussi passer au niveau de cet avion peut-être hein, pour bait les adversaires hein, du côté de Humpty, mais malheureusement on sera vite calmé de la part de Neroz à nouveau. Regarde, moi
cette équipe de la Sked là, ils sont plutôt bien en place, j'ai l'impression, hein, mon cher Ozari. Ouais, ils sont bien en place, ils sont lucides, ils vont très vite dans la vitesse d'exécution des choses, ils sont parfaitement en place et en équipe ça fonctionne bien. Attention à la gestion du spawn également. On vient de voir justement, il me semble, Beck et MT justement se défaire de cette équipe des SNX. Un gros contrôle encore une fois de leur part pour essayer de revenir en force. Blake va essayer de calmer les ardeurs de ses adversaires. Une rotation mieux négociée du côté SNX avec un énorme travail encore une fois de la part de Clown, hein, qui fait très très mal à l'adversaire. Même si là les joueurs des Skates sont en train d'essayer de se remettre en place et justement par le biais de Blake sont en train de capitaliser. Blake malheureusement qui tombera face à Beck, on n'a pas réussi à aller faire la différence. On n'aura plus que Nuki au niveau de ce front, il fera quand même le bon premier kill. Attention qu'il y a du monde, hein. La grenade bien placée, le double de la part de Nuki avec cette secondaire. On va essayer de recharger peut-être le triple avec cette AR. On viendra s'allonger, très bien positionné de la part de Nuki qui vient lui à son tour nous montrer qu'il a sa place dans cette équipe de la Sked avec cette série de 4. Peut-être la décale pour un 5ème joueur au niveau de ce front. Nuki, bonus du rêve, c'est maintenant peut-être qu'on va pouvoir assister à une nouvelle décale de la part de ce joueur qui va ramasser une XM4. On ne viendra pas s'y frotter, hein, du côté des joueurs de la SNX qui vont peut-être plutôt privilégier une rotation au niveau du P5. Menyoki, cette série de 5 qui avait été concrétisée, indescriptible et qui permet à cette équipe de la Sked de dépasser la barre des 200 points. Les nonos, les kikis, c'est pas une pub là ça là, pour Lustucru ou un truc du genre. Je crois que c'est un peu comme ça, hein. C'est une petite pub. Les yo-yo, les kikis, et là c'est les nonos, les kikis en tout cas, les joueurs des Sked qui mènent la danse, hein, pour le moment. Une bonne remontada proposée par cette équipe des SNX, bien en place pour le moment pour essayer de revenir au score sur cette rotation P5, mesdames et messieurs. Ils vont tout donner, il reste 30 secondes à s'emparer et ce qui leur permettrait de revenir à quelques encablures et entre autres à 20 petits points de cette équipe des Sked pour le moment qui continue d'être devant après une deuxième partie de rotation parfaitement en place. Les Roses qui va essayer de faire un peu l'épine dans le pied de ses adversaires. On le sait que ces 10 dernières secondes du côté Sked, ils sont importantes. Ouais, c'est sûr, pour l'instant, là, la SNX, ils ont pris pas mal de points, hein, sur ce P5, mais on sera vite calmé de la part de la Sked qui arrivera quand même à reprendre l'avantage du spawn. Essayer de rentrer en spawn, attention, parce que la rotation au niveau du P1 maintenant, elle a été engagée. Et là, on a Bex, hein, qui est présent dans ce point face à Beck d'ailleurs, qui vont devoir essayer d'aller faire peut-être la différence. La concrétisation, hein, de ce point reviendra une fois de plus à l'équipe de la Sked avec Blake, hein, qui sera bien avancé au niveau de ce middle P1. Malheureusement, on n'arrivera pas à aller chercher les différents adversaires. La SNX qui commence à se jeter de plus en plus sur ce point. Ils sentent malheureusement que la défaite est proche, hein, si on ne va pas vite chercher les secondes on va dire très importantes, hein, pour la suite des événements. On prendra beaucoup de dégâts de la part de Riva, mais on gardera une ligne précieuse. Il faut essayer de au moins survivre encore 20 secondes pour peut-être préparer cette rotation au niveau du P2. Et pour l'instant, Bex, regarde, il n'a pas bougé de sa pose. On veut pas lâcher les points du côté des deux équipes, on veut pas se donner. Et là, c'est quand même cette équipe de la Sked avec Bex et les Roses qui viendront peut-être rechercher les dernières secondes. Et pour l'instant, la contestation est toujours Clown, hein, qui va essayer de conserver quelques petites secondes, ça ne passera pas. Il me semble qu'on ne peut pas terminer, hein, ça se finira sur sûrement un peu. Et là on va essayer de mettre encore une fois une dernière estocade du côté des joueurs des SNX qui n'ont pas dit leur dernier mot. 3 petits points de la victoire. Cette équipe des Sked à présent, c'est chose faite. 250 à 192 en faveur de l'équipe Sked, mesdames et messieurs. 1-0 à leur avantage, ce sont eux qui prennent l'avantage, en tout cas dans ce 16e de finale de cette Sked Cup. Ah, c'est sûr, honnêtement, très belle map, hein, de la part des joueurs de la Sked qui pourtant, après 2 rotations, ont compris la leçon et ont su se réveiller maintenant. Mon cher Ozari, c'est maintenant. C'est la map, c'est le mode qu'on voulait voir, que tout le monde attendait. Rappelez-vous, peut-être, oui, sur BO de Black Ops 2, mesdames et messieurs, pour ceux qui étaient présents lors de cet opus, ceux qui ont vécu ces événements touchants, ces victoires, on va dire ces différents matchs, cette équipe des Vitality aussi qui avait été champion de France. Eh bien, ce sera sur Raid en mode R&D qu'on pourra retrouver ces deux équipes ce soir. Ah, reviens parmi nous. Et là, bonsoir à toi Zizkouille, le camarade Zizko, bien sûr.
Et quand il arrive sur le chat, on fait zizi. Bonsoir à toi qui, bien sûr, lâche son sub pour notre plus grand plaisir. Son 3e mois consécutif et son 6e mois, il passe bien sûr avec le petit badge or. Vous aurez les nouveaux badges également qui vous seront mis en place assez rapidement. Tout ceci arrivera très prochainement, les nouveaux emotes également. N'hésitez pas à nous donner des avis si vous voulez des nouveaux emotes, lesquels vous désirez également. En tout cas, ça nous ferait un énorme plaisir. Pour le moment, 1-0 du côté Sked face aux joueurs des SNX. Et là, on va du coup changer la connexion normalement de la part des deux équipes. Si je dis pas de bêtises, ouais. Normalement, je devrais pouvoir les rejoindre. Voilà, on va rejoindre les différents joueurs. Donc l'équipe de la Sked sera bien à gauche cette fois-ci. Alors tac, je vais te rejoindre aussi également de mon côté, comme ça on n'aura pas de soucis techniques. Donc on inverse tout, hein, si je dis pas de bêtises. Ah oui. Ok, tout est bien inversé. Tac, comme ça j'ai pas de problème technique également, parce que c'est assez dérangeant hein, des fois de... Tu sais les logos qui doivent s'inverser et tout. Ouais, c'est bien ça. Tac. Alors, SNX passe à droite. SNX passe à droite. Est-ce qu'il y a à gauche? Ah, c'est ça. C'est ça. Ne vous en faites pas pour le moment. 1-0. 1-0 pour cette équipe, justement. Pour cette équipe des Sked. La deuxième équipe Sked, le second roster en tout cas. Mais pas des moindres, avec énormément de compétences. C'est juste un chiffre, hein, les gars. Ne vous en faites pas là-dessus. C'est pas un deuxième roster parce qu'ils sont plus mauvais ou autre. C'est juste que il fallait mettre des noms. Ouais, je le sens. Il y a Légère qui est présent sur le chat. Ça fait plaisir de te voir, ancien joueur de la Complexe, qui avait joué Oshici Asgard et qui avait joué un petit temps avec Blake. Avant malheureusement de devoir quitter le groupe, mais pour l'instant on est reparti sur cette map, bien sûr sur Red avec l'attaque de la Sked avec Neroz qui va porter la bombe et voilà on le retrouve, ce top Red, ce bombe site B mesdames et messieurs, l'assaut peut-être au niveau du top B adverse que la SNX est en train de garder qui va bientôt devoir se faire bien sûr, les stratégies vous les connaissez, les joueurs qui sont en train d'attendre sur les différentes lignes et là c'est Bex déjà qui viendra débloquer le compteur de kill, Neroz pour le double, à nouveau on viendra prendre le contrôle du top situation pour le moment de 2v4. Ouais, c'est compliqué la phase défensive qui a complètement explosé du côté des joueurs des SNX. On va essayer de prendre une information et un kill du côté de Beck. Pourquoi pas la ninja, ça ne passera pas. On s'est montré peut-être un peu trop présomptueux. On a bien cover cette bombe du côté des joueurs des Sked. Et ce qui leur permet en tout cas d'être parfaitement en place. L'information est donnée sur MT qui va tenter un flank. Mais je ne donne guère cher de sa peau. Il va sûrement aller même se suicider. Même pas. Non, on va pas se suicider. Ah si c'est le suicide du joueur de cette équipe des SNX. 1-0, l'équipe Sked démarre très fort avec cette première manche, cette première phase offensive rapidement bien manœuvrée. Ouais, très bien manœuvré. Regarde, on a pris le premier kill, on viendra poser la bombe. On a pris des informations, une fois que le top était clean, qu'on avait la cover qui était suffisante, Beck, ce niveau forcément du top raid, on est venu poser la bombe. Et là, Beck, malheureusement, voilà, comme tu le disais, tentait la diffuse, mais un peu compliqué, forcément, il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde. Ouais, c'était compliqué, et surtout quand on laisse l'open kill, en tout cas on vient de réaliser un perfect d'entrée de jeu du côté des joueurs des Sked. La phase d'attaque, on la connaît, elle est parfaitement négociée du côté Sked, et justement c'est ça qui leur a permis de faire la différence. Attention, est-ce qu'on va la négocier de la même manière? On va déjà empêcher le push adverse rapide du côté des joueurs des Sked, et encore une fois Neroz qui prendra l'open kill sur Beck. On n'a pas l'information du côté d'MT sur Nucky, on va essayer de le chercher du viseur avec sa Crixix. On voit 2 airs toujours sur cette opus XM4 et Crixix pour le moment. Ouais, là, ouais, c'est ce qu'on disait, bien sûr. Là, on a pu le voir, l'équipe de la SNX qui arrive quand même à très bien répondre malgré une agressivité de taille pour la Sked. Blake et Bex maintenant qui doivent rester. Le scope de Bex qui est sorti. C'était inévitable. C'est Bex qui est de retour et Clown qui va se retrouver en situation de 1v2. Il a le scope et l'SMG, ce qui va pouvoir peut-être faire la différence en tout cas. Il a sorti le scope et vous connaissez mon engouement bien sûr pour les snipers. Est-ce qu'il va pouvoir peut-être mettre cette balle sur Blake? Blake, attention à ne pas te faire surprendre, peut-être
peut-être au niveau de Red. On va essayer de récupérer la bombe du côté de Clown. On a plus que 25 secondes, il va falloir forcément push. C'est mon titre, le premier kill est fait de la part de Clown. Peut-être le kill au sniper. Attention parce que Bex il est juste au niveau du middle. Il va falloir prendre les informations. C'est un V1. Risque d'être, on va dire, tendu jusqu'à la fin. En tout cas, c'est Bex qui prendra les informations. La balle de scope sur la tête. Très bien maîtrisé. Et grâce à Bex, ils viendront prendre déjà un break conséquent de cette équipe de la skate qui sont on fire, j'ai l'impression, pour ce tournoi. Ou alors c'est moi qui suis beaucoup trop énergique. J'ai envie de dire, les joueurs de Skate 2 ont fait finale tout de même au premier qualifier, n'importe quoi, au premier tournoi organisé par Skate. Donc justement, ça peut être hyper intéressant à voir à l'heure actuelle. Une équipe Skate en tout cas qui ne va pas jouer avec son adversaire. Ils veulent bien sûr en terminer le plus rapidement possible. On a 3 matchs à jouer, c'est déjà le deuxième de la soirée. Et encore une victoire leur permettrait d'accéder si je dis pas de bêtises, au quart de finale. Donc attention, une équipe Skate qui veut clairement aller montrer de quoi elle est capable. Et pourquoi pas aller chercher le titre dans leur événement. Ils jouent à domicile et là cette fois ce sont les joueurs de cette équipe des SNX qui répondent parfaitement bien avec une défense très agressive. Ouais, très agressive, hein. Franchement l'équipe de la SNX ils répondent très bien. Il y a Killa qui a demandé si c'est le vrai hold up. Je suis mort. Merci. Attends. Quand il s'excite comme ça, oui, c'est sûr. Ça se trouve, il parle d'un autre hold-up. Il y a plusieurs hold-up dans le DE. Moi, je sais pas. Aïe. Mais en tout cas, non, franchement, la SNX, tu le disais, ça a été expéditif. On n'a pas apprécié, on va dire, peut-être les 2 manches qui ont été marquées juste avant. Donc là, on a répondu du tac au tac, d'un coup ferme pour montrer quand même à la skate qu'on est encore solide. C'est à eux, malheureusement, de procéder là à une attaque. Du coup, il va falloir essayer de contrecarrer ses plans parce que du côté de la skate, on le voit quand même, attention, un Neroz, il est puissant, mais je dirais peut-être son inconvénient, c'est qu'il est aussi très agressif. Du coup, si on arrive à l'attendre sur une ligne, on peut peut-être éventuellement le faire tomber, prendre l'avantage. Et là, Blake, il répond, on va dire, d'un double kill très bien négocié. Gnocchi qui passera aussi à l'assaut pour venir faire tomber le joueur de la SNX. Bien sûr, Blake, on aura plus que Humpty maintenant pour une situation de 1v4. La skate, toujours aussi solide. Blake qui ne parviendra pas malheureusement à faire ce triple kill. On prendra beaucoup de balles de la part de Humpty et malheureusement, on n'arrivera pas à aller chercher ce triple kill du côté de Blake. Mais c'est quand même la skate qui viendra chercher du coup leur 3ème manche. C'est l'équipe Skate qui a pris un break d'entrée de jeu. Et donc du coup c'est ce qui leur a permis de faire toute la différence. Et là maintenant ils ont plus qu'à gérer. Et s'ils remportent toute leur défense, et ben automatiquement ils iront remporter cette seconde carte, ce qui leur les enverrait vers une 8ème de finale. Une équipe SNX qui va tout de même tenter d'aller chercher justement ces phases d'attaque à leurs adversaires. En tout cas pour le moment ils n'ont plus le droit à l'erreur dans la défense. Les joueurs des SNX en tout cas qui vont tout de même continuer à défendre sur ce bomb site B. Attention, un petit qui a pris l'open kill sur le bomb site A, qui a décidé d'être attaqué par les joueurs d'Escade. Changement de stratégie et Neroz comme un poisson d'eau. Ouais, bah c'est sûr, là, pour le moment, voilà, on a changé de stratégie du côté Sked. On va du côté de Neroz en posant la bombe très rapidement sur l'objectif. On a perdu quand même Bex dans le début de cette nouvelle manche, de ce nouveau front qui aurait été déclaré de la part de la Sked. On viendra tranquillement du côté de Gnocchi rétorquer à ce problème en venant faire tomber Bex. On aura Neroz sur Clone. Neroz pour le double kill. Oh là, et Gnocchi aussi, mais que se passe-t-il? La Sked en difficulté? La Sked plus puissante, j'ai envie de dire. 4-1. Le break est encore une fois de plus consolidé. Du côté SNX, là, il faut passer à la 6ème, la 7ème, la 8ème. Il faut empêcher la Sked d'aller chercher cette RD on va dire, de malheureusement. Il ne faudrait pas que l'aventure s'arrête là pour les SNX. Il faudrait essayer maintenant de remonter. Ils l'ont fait lors d'une manche, ils ont su contrecarrer et surprendre la Sked. Il faut maintenant essayer d'arrêter ces joueurs de la Skate qui sont très agressifs et qui ont un shoot plus qu'impérial. Maintenant, il va falloir essayer de redoubler d'efforts parce qu'on est encore en attaque du côté SNX. Ouais, on décide le bon site. Ah, attention, ça peut aller très vite dans la vitesse d'exécution. Bex qui va totalement décaler, bien sûr. La première balle de scope qui va passer. On a pris une information du côté de Bex. On va tenter de reculer pour justement éviter de donner un kill et un trade à l'adversaire. C'est parfaitement négocié du côté de Bex. Blake va également remporter son duel. Il ne reste plus que 2 joueurs du côté des joueurs des SNX. Et pour le moment, Clown et Beck qui sont en train de se faire encercler. Le kill est pris du côté de Noki sur Beck. Et là, on est au niveau du P4, on est au niveau du point basket. Du côté de Clown, on va réussir à remporter son duel face à Bex. Et là, maintenant, l'objectif, c'est d'encercler ses adversaires. Le kill pris par Clown, peut-être aller chercher Blake. Mais ça ne passera pas, si je dis pas de bêtises, au chronomètre. Hein. Ouais, c'est dommage parce que Clown, il a quand même fait une bête d'action là.
Il aurait pu apporter, voilà, je veux dire, j'ai l'impression, je l'avais call et j'aurais bien voulu. Et la puissance, et en tout cas, là, il a fait un triple kill. Oh là là, mais monstrueux. Oh là 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 là, mais là, Clown, genre, honnêtement, genre, vraiment dommage que ce soit au niveau du timing, parce que là, il y avait vraiment rien à dire sur ce triple kill. Il y en avait besoin. Allez, maintenant, on est en défense du côté SNX. On est dos au mur. Généralement, c'est là que les meilleures qualités peuvent peut-être ressortir chez certaines équipes. C'est maintenant qu'il faut nous le montrer. Du côté Sked, maintenant, regarde la même stratégie. Fumigène est très très agressif. Et là, ce sera déjà le double kill de la part de Nuki qui viendra très très bien répondre. Non, on n'y est plus. On n'y est plus du tout du côté des joueurs des Phoenix. MT et Clown qui n'ont plus le droit à l'erreur en situation de 2v4. Et là maintenant, donne guerre cher de marteau. On est parfaitement en place. On est trop bien en place du côté des joueurs des Sked. Et on le sait. On le sait du côté Phoenix. Et on va laisser filer cette carte. Et donc ce match pour cette équipe des Sked qui s'impose sur un sex score de 2-0. Ça fait mal, je pense, au moral du côté des joueurs des Phoenix qui vont tenter bien sûr leur chance dans un prochain tournoi. On le sait pertinemment. Ouais, c'est sûr, honnêtement. Après, bon, là, ça a été, l'HP était quand même serré, et c'est vrai que les raiders, on l'a vu à sens unique dès le début. Hein. On a vu une skate très agressive et surtout les joueurs très confiants. Ils n'ont pas peur de se lancer dans leur duel, ils n'hésitent pas. Je veux dire, ils n'ont pas peur de la mort, la skate, c'est incroyable. Hein. Ouais, ils sont hyper agressifs, hyper agressifs. Il y a rien à dire, je veux dire, ouais, franchement, c'est impressionnant. Je crois qu'il y a quand même une bonne amélioration depuis les premiers tournois où Sked 1 avait affronté d'ailleurs Sked 2. Ouais. Et au Sked 2, Blake avait dit et avait juré, on va dire, à l'avenir de pouvoir battre Sked 1. Et donc, j'ai l'impression de voir quand même une amélioration au niveau du level qui est proposé de la part de Sked 2. Honnêtement, ça se ressent, j'ai l'impression, au niveau de l'agressivité. On est très précis. Je veux dire, certaines actions de certaines équipes très agressives. Parfois, le shoot peut choke, on peut se créer des bad timing. Là, ils ont tous à chaque fois un seul objectif, ils vont jamais se créer de bad timing et en plus le shoot est très radical. Donc forcément, ça fait beaucoup de dégâts. Mais attention à ne pas confondre, comme tu le dis si souvent, et bien sûr, j'en tire des leçons de ça, vitesse et précipitation. Ouais. Est-ce que justement, tiens, j'ai une petite question pour toi. Ils ont envie d'aller chercher Skate 1, pardon, c'est normal, voilà, c'est, on va dire, une petite concurrence entre l'un et l'autre en interne, ce qui est totalement logique pour moi. Après, est-ce que ces deux équipes travaillent l'une avec l'autre ou justement ils se jouent comme s'ils étaient en dehors de chacun d'une structure, quoi. Ils étaient chacun de leur côté, mais ils ont juste les mêmes couleurs. Je pense que honnêtement, ils sont dans la même structure, mais c'est comme s'ils étaient séparés. Ils s'entendent très très bien, mais je veux dire, une fois que je veux dire qu'ils sont dans la compétition, ils sont dans la compétition, quoi. Je veux dire, c'est pas ok, oui, bah, à mon sens, connaissant peut-être un peu Blake, connaissant la mentalité de Bex, connaissant aussi bon, moi je connais moins Sked 1, mais connaissant Wari, Weaven et tout. Ok, on est dans la même structure, on est potes, mais quand il y a tournoi, les gars, il y a tournoi. Ouais. On est dans la même structure. Je vais te la mettre. T'es en face de moi, je vais te la mettre. Il y a pas de voilà. Et ça, c'est ce qui est intéressant aussi à voir, c'est que les deux rosters se donnent à fond et encore plus à fond justement parce qu'ils sont dans la même structure et que s'ils se rencontrent, bah voilà, c'est la win quoi. C'est maintenant. C'est maintenant que je peux montrer à mes frérots de la même structure que là je suis plus fort que toi et que je peux te la mettre aussi. Donc c'est vrai que pour l'instant on a toujours même actuellement, vu que j'ai pas revu de match entre ces deux line-up, pour moi le roster de Weaven et Wari est toujours au-dessus parce que vraiment c'est un roster, on l'a dit et ça se dit beaucoup, c'est un roster qui est très en place, qui est très strong. Il n'y a rien à dire sur leur puissance de feu là-dessus, ouais. Sur leur stratégie, sur leur placement, il n'y a rien à dire. Mais le roster de Blake, à mon avis, voilà, avait, en tout cas Blake l'avait dit en interview, avait pour objectif d'essayer de les battre et de les rattraper. Donc on verra peut-être par la suite si un jour les deux rosters arrivent à s'affronter et peut-être voir le roster de Blake peut-être performer et passer devant le roster de Weaven et leur créer quelques surprises. Justement, deux rosters, ils se poussent au maximum pour se dépasser chacun. Benjoff, voilà, c'est ce que je disais justement. Ils vont se donner vraiment. Ça permet aux deux rosters d'avoir un objectif commun, tu vois. C'est vraiment d'être premier quoi. Je veux dire le roster de Blake à mon avis quand ils se sont fait battre voilà, genre ils ont pas envie d'être deuxième quoi. Pour eux c'est devant quoi. C'est voilà. Ouais. Bon, on s'en bat les couilles mais à d'autres matchs.
Excuse-moi, Karl. Excuse-moi, je ne voulais pas. J'ai vu aussi c'est Yanis Gaming House Bordeaux. Tu m'as pas reconnu, mes frérots. Désolé, j'avais pas fait gaffe, frérot. Excuse-moi, tu sais, c'est le retour et tout avec Ozari et tout. Ouais, tu sais, ça me perturbe. Alors, au niveau des C'est. matchs, donc normalement on devrait partir sur la Euh, partie basse du bracket, si je dis pas de ouais. bêtises. Alors, Qu'est-ce qu'on pourrait petite prendre? surprise, bah, moi c'est mon avis en tout cas. Euh, Mhm. Oh, si je dis FDR. pas de bêtises, donc. Des lines. Ça Ouais, des lines. Comment ça? Quoi? Non, je disais les équipes qui avaient Athènes a les. perdu 2-1 contre Astro Gaming. Belle équipe Astro Gaming, il me Mais semble. non, ah ouais, Ouais, bien ouais, joué. si je dis pas de bêtises, bah, moi j'aimerais bien partir sur la partie basse du bracket. Oh, Il y a V-Line, pourquoi pas. ouais, ce que je Euh, dis. c'est qui les prochains là? On attend Il y de voir. a Regarde ce SB. bracket. Tiens, point Ouais, d'exclamation bracket. Tu vas voir j'y dessus. suis. Et puis, J'y suis. c'est comment donner. Tac. Tac, 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 Avec tac, 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 V-Line, tac. le match opposant V-Line et l'équipe qui arrive, on pourrait les prendre. Ouais, après, de toute façon, tiens, sur le stream, qui vous intéresserait? Voilà, c'est vous, qui vous intéresserait? Allez, directement, on donne la parole au stream. Bah non, mais c'est vrai, Le parce stream a qu'au la final, parole, les viewers ont le droit, les viewers ont la parole. Messieurs, dames, c'est à vous. Aujourd'hui, vous avez la possibilité d'écrire l'histoire, d'écrire le futur. C'est maintenant ou jamais, en fait. Pour faire speed des gens. Directement. tac, 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 tac. Tac, il y a un problème avec les. Bon, je sais pas. Arrêtez ce jeu du HFW. Jouer à MW3. C'est vrai qu'à MW3, on va pas se mentir, BO2, cette époque-là, elle était géniale. Sans ça, je vais Ah pas te mentir, ouais, elle était vraiment BO2. géniale. On va pas se mentir. Oh mon dieu, les LAN BO2, oh mon dieu. Mais tu en as fait une en plus. Tu en as. Est-ce que tu. Tiens, est-ce que tu comptes, toi, personnellement, réorganiser des LAN comme tu as fait un peu des LAN vraiment pour le plaisir et pour kiffer de ton côté? Est-ce que tu veux en réorganiser d'autres Bien sûr, sur je vais organiser des anciens jeux? soit sur des anciens, des nouveaux. Je vise encore plus grand. J'y réfléchis beaucoup là, dès qu'il y aura plus le confinement, faire un truc immense pour pouvoir cette fois-ci accueillir des équipes placées du DE ou soit faire une LAN sur les Call of Duty actuels, soit sur les anciens. Mais ça, c'est clair que j'en ferai. J'ai des objectifs que je ne citerai pas là dans le live ou même Cite, on n'en parle pas beaucoup. les infos en premier. Parce que, en vrai, je préfère agir plutôt que parler. Mais si ça se fait à l'avenir, j'ai des gros projets et on verra bien où ça me mène. Mais c'est clair que je veux pas que ça restera pas qu'une passion. En tout cas, de ce que j'ai pu avoir comme rendez-vous avec qui j'ai pu parler, euh, on va viser autre chose. On va viser plus haut. On va viser plus haut. C'est tout. Enfin bref. Il nous a Voilà. dit qu'il allait faire une LAN beaucoup plus haut. Oui. Mais à but beaucoup plus haut À pour but! moi. Ah! Sans promotion, bien sûr, pour le magasin. Non, je rigole! Non, on rigole bien sûr. Mais il y en a, c'est clairement, mais what? Mais moi j'écoute encore du section d'assaut curve. Attends, mais let's go! Let's go! C'est des fous, c'est des fous. Plus haut dans la montagne, mais oui, bien sûr! Hugo, c'est un gars des montagnes! Yalla, yalla. La montagne, mais je suis dans la montagne, Nico, mais j'ai une très bonne co pour un mec dans la montagne. Ah, mais on s'en souvient, tu sais qu'il joue dans un chalet en plus? Ah, Tu sais, là, il est au coin du feu, et au sol, il y a un beau tapis, tu vois, tout doux. Il est allongé dedans, dans une peau de bête. mais non. Je l'imagine bien en train de caster, et nous allons partir en train de se lever, et toi. J'aime ta co, Nico. C'est incroyable. Mais Nico, J'aime mais ta t'es incroyable. Nico. Mais du coup, attends, on n'a pas eu de réponse pour le match là. On est. Bah, tiens, oui, sur le chat, les gars, vous. Oh! Oh! Vous nous dites ou quoi? Vous voulez voir qui? Sachant qu'on le précise quand même, il faut que ce soit un match bas bracket, s'il vous plaît. Salut Cardax. Pas bien compliqué, dans les matchs qu'on peut prendre, il y a V-Line qui opposera soit SB et HRX. Il y aura soit FDA ou OT. Otters. Otters, pardon, je comprends pas pourquoi ils l'ont pas mis en entier. Face à Miskin ou la IDN. Et peut-être à la rigueur encore au-dessus, la Astro face à la Niel contre la IG.
Si, IG. Je vais regarder. Tiens, je regardais aussi. IG. IG, c'est Innovate. Oh, Innovate Black. Oh, bah ça Tiens, pourrait être sympa, ça. tiens. Tiens, tiens, tiens. Il y a des équipes qui ont pas mis leur vrai nom. Tiens, Mais tiens, je crois qu'il y a tiens. Antares aussi. Tiens, tiens, tiens. Mais où est-ce qu'ils sont, Antares? Tiens, tiens, Ils ont passé le tiens. premier tour ou quoi? Ah non, c'est King. C'est King. C'est King? Ouais, je crois que c'est King. C'est sûr, c'est ça. Les... Tiens, bah les si. fous. Ah, les fous. Tiens, tiens, tiens. Ça cache Ils les noms ont sur le pas mis bracket, leur hein, vrai les gars. nom. Ils ont pas mis leur vrai nom, sûr. Ah là là, c'est des magouilleurs. C'est des magouilleurs ici, hein. Ils voulaient pas être cast. Ouais, t'as vu comment c'est des magouilleurs. Oh. En haut, on voit, tu vois, il y a Skate, Fake, tu vois, ça... Voilà, ça porte ses balls, tu vois, ça se met en place. Nickel. Mais, tu vois, après, ça joue à cache-cache avec nous, là. Les FA, ça doit être une équipe aussi qu'on un peu en soum-soum, tu vois. La FA Esport, tiens, 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 ah, bah, si, ils sont FA. C'est, ah tiens, Akashi, ancien joueur Vendetta, tiens, bien Ocho, sûr, ancien joueur mince de la Asuki Sira. On a Pusher, tiens, ça te dit quelque chose, ça, Pusher? C'est Bentao, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et Boudi. Il avait arrêté, mon dieu. Tiens, tiens, tiens. Ça joue la magouille ici, ça joue la magouille. On les a vus, on les voit. Bon, du coup, on a toujours pas de nouvelles sur ce qu'on cast. Mais non, mais ça joue la magouille. Et même sur le chat, ils nous ont dit qui, tiens. Nico, Go Innovate, apparemment. Hold up, tout nu dans sa peau de bête. Ah, ça craque, qui a mis ça. J'adore, c'est Darkness. Ça craque Darkness. C'est fou. Un délire. Ça fait plaisir de vous voir, les gars. Moi, je pense que c'est mes plus beaux moments de vous voir sur le chat et de discuter avec vous. C'est les meilleurs moments de. Je pense que ça fait partie des meilleurs moments de ma vie. Ouais. Non, mais parler avec des clairement, gens. ça me fait trop rire. Des fois, t'as des commentaires, des fois, t'es obligé de rigoler, tu vois. Nos joueurs ne sont pas présents, ils sont aux 2K. Oui, mais Pusher. Non, non. Mais non, Pusher, il est pas chez Golden Soldier. Il parle de l'équipe. Avant, il y était. Ah oui, Si dans on parle l'autre de équipe. Ah oui, Pusher. oui, dans l'équipe. Ah oui, oui, dans l'équipe de Puenta et tout. Oui. Oui. Mais non, oui, ils sont. Oui, ils parlent de l'équipe de Prax. Pardon. C'est bon. Tiens, il y a un match qui pourrait être. Oh, il y a un match qui aurait été intéressant de fou. Mindset, ça te dit quelque chose, ça? T3 Pop, Ami, Echo. Et ça joue là contre Melko Co. Tiens. Bien sûr. Gros match en 8ème de finale déjà. Un tournoi exceptionnel, hein. On va pas se mentir. Là clairement, on a des équipes, on a des grosses équipes. Tiens. On a gagné du côté de Whip. On a gagné contre Aogiri 2-0. Et on est qualifié, on attend 765 ou SZ. On a des joueurs qu'on connaît bien. Tac. Des joueurs que je connais pas, hein, bien sûr. Également. J'aime bien découvrir des nouveaux joueurs, sérieusement, et c'est ce que j'adore. Hein. Tiens. Il y a vraiment des équipes cachées, c'est incroyable ça. J'adore ça. Autrement, on pourrait avoir... Tiens, c'est qui ça? Il y a une équipe là qui m'a... HRX. C'est qui ça, HRX? Irax. Prisma, Principe, Souligno, Emram. Souligno, ça me dit un truc, mais ça date de quelques années hein, quand même. Pas se mentir. Et merci. Et merci à Niplixo. Ah, Niplixo, je te fais de gros bisous. Excuse-moi, j'avais pas vu ton sub. Une nouvelle fois, 6ème mois d'abonnement pour Niplixo. Gros bisous à toi, bien sûr. Ancien, toujours président de la Delirium Esports. Un camarade de Bordeaux à qui on a vu, bien sûr, à la Gaming Dome. Je te fais de gros bisous, Niplixo. Et merci encore une fois. Merci encore une fois. En tout cas, ça fait toujours plaisir. C'est que maintenant, on est toujours dans l'attente. Il y a toujours des équipes au 2K. Ça, c'est vrai Curve. Bonsoir à tous, salut Devil Esport en tout cas, à qui on fait de gros bisous. Également organisateur d'événements avec Futurefax et Opex, hein, si je dis pas de bêtises. Et maintenant, Opsan Gaming, c'est ça? Curve, c'est un malade. Curve, c'est bon. Astro je sais pas, ils sont où Astro? Ils sont en bas du bracket? Nous, on veut la phase basse du bracket. Non, on aimerait bien parce qu'on a fait la phase haute. Je pourrais partir sur V-Line et... Astro, ils sont où? Bah pourquoi Astro, bah s'ils ont gagné contre Niel, pourquoi pas? Contre IG. Ouais, c'est son premier, oui. Bah s'ils ont gagné contre Niel, y a pas de souci. Nous, ça nous va. Check sur nos réseaux. La liste un peu est longue. La liste de quoi? Oula, j'ai pas compris.
Ah, quelques changements. Ok, d'accord, my bad. Mais Nico, ouais, y a pas de souci autrement. Tu m'as manqué quand même. La bise, Moza. De rien, ni Pixo. En tout cas, j'espère te revoir très vite sur la scène. Petit coucou de Taze. Malheureusement, qu'il n'a pas. J'ai vu sur Twitter. Taze, il n'a pas touché les pépés. Là, c'est pas bien. Ah, là, je suis déçu. Non, mais là clairement, Hugo est déçu. Non. Attends, juste un truc. Et d'une, t'as pas touché les pépés. Et de deux, t'es pas inscrit. Et de 3, Hugo, non, et de 3, Hugo, il s'est battu contre vents et marées, il s'est battu contre la tempête de neige pour venir ici pour caster le tournescreen. Moi, je me suis battu avec mon ordinateur, j'ai tout débranché, j'ai tout retourné, je me suis foutu quasiment à poil. Et puis, clairement, non, c'est pas possible. Non, tu dois toucher les pépés, non. On lui a sauté dessus, le pauvre. Mais non, mais c'est vrai que, mais pourquoi il a pas fait les pépés? C'est une grande question, ça. Dis-nous. Il a pas gagné de pépé, il est pas Silva. Ah merde, non. Bonsoir, nous recherchons des casters. Pour cet été. Ah, Drizzy, ça fait plaisir. Ça serait bien que SFCO y revienne, tiens. Pour cet été. Ah, de ouf, le SFCO, faut le retour des SFCO, bien sûr. Ça serait bien, ça serait bien. Je n'ai pas connu autant cette époque que vous tous, parce que moi je suis dans le cast que depuis 1 an, et dans la compétition officielle depuis seulement 1 an et demi, 2 ans. Donc la SFCO, je l'ai connue à l'époque encore de BO4 avec la AK, comme je disais, qui l'ont faite, mais c'est vrai que moi j'ai jamais eu l'occasion de vraiment les faire. Moi j'étais que dans l'e-sniping, donc j'ai pas connu, mais tout ce que je sais, c'est que ça ferait un grand du bien, c'est sûr, à la scène. Mais c'est vrai, t'es tous là, oui, SFCO, nanani, nanana, mais au final, sans mentir, il faisait du bon. Bah, là-bas en interne, il travaillait. Moi, je vais pas te mentir, il travaillait, ça travaillait vraiment. J'aime ce caster, il est marrant. Qui? C'est Hugo, il est marrant. Bonsoir à vous, comment est-ce que vous allez? Bien sûr, en plus d'ailleurs, ça fait plaisir de vous voir, hein, parce que normalement le week-end prochain, on verra pour essayer de cast de nouvelles petites choses. Nous organisons des castings la semaine prochaine dans nos nouveaux locaux. Tiens, SFCO. Serait-ce donc un teasing peut-être? Ah, ça serait bien, clairement, ça serait bien. Ça serait fou, ça. Avec Drizzy. Incroyable. Mais Jérém, juste un truc. Jérém, voilà, moi, j'ai rien contre lui ou quoi que ce soit. Clairement, sans mentir. Un crack. Un crack, Drizzy. Un crack. Non, clairement, sans dire d'insulte ou quoi que ce soit, c'est un très gros bosseur. Je vais pas mentir, hein. En off, sans te mentir, il fait un travail de malade. T'imagines même pas tout ce qu'il fait, hein. Moi, je l'avais vu en off et tout, et c'est clairement, on peut que lui dire merci de tout ce qu'il a fait. Tout ce qu'il a fait. En tout cas. Est-ce que t'as des infos, tiens, sur le bracket? En bas du bracket, du coup? En bas du bracket, on a qui? Pas de récit, mais son successeur. Oh mon dieu. Il a arrêté? Non. Ah, bah je vois. Non, son successeur. Bah du coup, attention, hein. Je critique absolument pas son successeur. Hein. T'es un mec génial, hein. Je te le dis. Hein. Il le connaît pas, t'es un mec génial, oui. Mais c'est juste que genre, je sais pas, genre ça fait son successeur, ça me fait penser à genre il est décédé. Je me fais ah ouais, genre je sais pas, ça va. Next match. En bas du bracket, on a Others qui est passé contre FDA qui a gagné 2-0. On attend soit Miskin, soit IDN, et en haut il y a toujours V-Line qui n'est pas en réponse de SB et de ZB, ouais, ZB ou HRX. On attend Astro qui est en SND également. On a déjà eu Whip, donc on va pas les prendre une deuxième fois. Ça, c'est chose sûre. Donc on attend donc une réponse de soit Astroniel, ZB, HRX ou Aiden contre Mask pour jouer OT, pour jouer V-Line ou pour jouer IG. Donc du coup on attend les petites informations là-dessus en tout cas. Ah c'est bien en tout cas. Ça fait plaisir. Salut Kiora. On attend, hein, Golden Seigneur, on est comme moins performante que la nouvelle. Ouh là là. Oh, ça tease. Oh, arrêtez de teaser les choses, je me sens mal. Oh, je me sens mal directement. Next match, please, Golden Soldier. Bah, on attend, en fait, on est dépendant du temps à skate, hein. Fini les pâtes kebab. Ah oui, directement, ça tire à balles réelles, les pâtes kebab. Après, c'est bon, les pâtes kebab, indirectement. Non, t'imagines? Non, moi, j'aimais pas. Moi, perso, j'aimais pas. Mais on peut cast les pâtes kebab, je veux dire directement les pâtes kebab. on peut cast hein, peut-être la prise de pâtes kebab, c'est sympa. 30 minutes et toujours pas de match, c'est trop long. Pick-up, oui, je m'en doute, mais on n'a pas. Je veux dire, on est dépendant des équipes. Oh, comment ça va?
Ça fait un bail comme ça. Oh, Wow. Scorpio. Alors, est-ce que tu peux me faire la présentation, Zari? Alors, Scorpio, alors je vais pas te mentir, c'est un joueur à qui je m'entendais super bien et je m'entends. Bah, ça fait longtemps que j'ai pas parlé. Non, 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 non. Je m'entendais super bien, on s'est perdu de vue, clairement. C'était avec Turner, si je dis pas de bêtises, Turner bébé. Si je dis pas de bêtises, du côté de Scorpio, c'était sur IW. Donc ça date, hein, ça fait quand même 4-5 ans. Donc ça fait énormément de plaisir de te revoir en tout cas, Scorpio, et je te fais de gros bisous. Et j'espère que tout va bien dans ta vie. Hein. J'espère que Sur tout le va jeu bien. vidéo, le match à cast a été trouvé. Dans les jeux vidéo. Animateur télé sur les jeux vidéo. De ouf, Soud, franchement. Soud. Franchement, moi je me vois bien cast. Je veux dire, je pense après une fois que tu connais les. En fait, je veux dire, connaître les joueurs Call of, c'est comme des commentateurs d'un match de foot ou d'autres sports. Hein. Je pense une fois que tu connais bien la discipline ou quoi, tu peux. Même moi, il y a des gens qui me demandaient est-ce que tu peux cast du shoot bubble. Je dis, mais frérot. Du quoi c'est quoi ça? Shoot bubble, tu sais, c'est où tu Là-bas. tires les petites boules de couleur et puis ça saute quand on a 3. Tu sais, c'est des paliers qui descendent. Ah, d'accord. Ah oui, c'est les trucs sur le téléphone là. Mais oui, c'est un truc de merde. Mais je lui ai dit, mais frérot, tu sais que vraiment, si t'en as envie, si t'as la passion, si toi t'aimes cast, tu peux tout cast. Tu peux tout, même dans la vie, tu peux tout cast. Je veux dire, il y a Juste pas un de... truc. Alors, là, je suis pas d'accord avec toi. Tu te vois bien caster du PUBG à l'heure actuelle? Honnêtement, franchement, mais clairement, mais de ouf. Mais bien sûr, mais moi je peux tout. Honnêtement, hein. Et moi je vois pas un jeu peut-être à part hyper compliqué comme LoL ou des jeux comme LoL très compliqués, des jeux comme MR6 où il faut énormément de connaissances. Je pourrais pas cast. Mais des jeux comme PUBG, des jeux comme Alliance Zelda, on me dit là, je te mets devant ce jeu-là, est-ce que tu peux cast? Je dis franchement, oui, il y a pas de problème. Alors, on a un match, mais je sais pas c'est qui, ouais. Notre premier événement sponsorisé par RT aura lieu cet été. Situation sanitaire s'améliore SFCO. Bah, on espère pour vous, on espère vraiment pour vous et puis. On espère fort pour vous. Alors, King contre Bulls. Ah, c'est Antares. Alors, donc du coup, on castera Antares. Hein. Face à les Golden Bulls. Ouh, Alors, Golden Bulls, la compo. J'attends la compo. C'est. la compo, attends. C'est Nemo. C'est Fossil. Oui, ça c'est sûr, il y a Nemo. Et Quack. Quack. KWK. B. KB. Ah, ouais, KB. KB, bien sûr, KB. Alors, si je peux du coup déjà donner mon avis. Golden Bull est une équipe avec qui du coup j'ai cast plusieurs fois. Ouais. Il voulait travailler avec moi plusieurs fois aussi. Nemo, je le connais très très bien. C'est la Golden Bull. Leurs joueurs et le président m'ont soutenu dès le départ. KB et Nemo, je les connais. C'est 2 joueurs que je connais très très bien. Amicalement, Nemo a encore repris des nouvelles récemment, donc c'est quelqu'un en or. C'est quelqu'un. En fait, genre qui je n'aime pas dans le DE. En fait, ça va aller plus vite parce que genre je vous aime tous dans le DE. Donc c'est vrai que mais là ouais, Nemo il a repris des nouvelles, ça faisait plaisir. Et du côté Antares, je voulais voir un petit peu alors du côté Antares, qui c'est qu'on a? Melko. Alors, bah c'est la même équipe hein, Melko, Lane, Nadox et Zeka. Ah oui, ça va taper pour ça aussi. Hein. Donc du coup, l'équipe qui host, c'est Golden Bulls, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais. Melko, bien sûr, Elaine, Nadox, j'en ai casté 3 sur 4. Ou Zeke aussi, je crois que j'ai casté les 4 aussi. Donc ça va être sympa. Zeke, ancien joueur Oxyburn à l'époque, hein, IW, hein, je crois que ça date. Hein. Ça fait tellement longtemps. Ça fait tellement longtemps que je connais Cheveux. Ouais, c'est un petit surnom avec Charles. Mais ouais, parce qu'il a les cheveux longs. Il a les cheveux longs et donc du coup, moi, je m'amusais à vouloir essayer de le courser. Voilà, le casse de Antares, bien sûr. Il ouvre son cœur, le petit hold up, MDR. Non mais Nico, Nico, il est incroyable. Là, et franchement, Nico, c'est pas possible. Je commence à troller, mais c'est incroyable ce mec. Non, mais genre, et oui, hold up, t'as un cœur Devil Multi. Non, mais genre, ouais, genre, je veux dire, non, mais moi, vous êtes, franchement, les gars, moi, vous faites partie de ma famille. Hein. Moi, je vous considère vraiment, vous êtes ma famille. Hein. Genre, c'est pour ça aussi peut-être que ça a marché pour moi parce que je vous aime vraiment et que je donne vraiment pour genre moi je vous kiffe de ouf. Hein. Ozari, t'es mon père, je te kiffe. Hein. Appelle-moi papa. Bien sûr, et je veux dire, il n'y a pas de problème quoi. Non, ça fait trop plaisir. Très utile bien sûr la commande, point d'exclamation bracket. Hein. Je n'avais plus le bracket sous les yeux, n'hésitez pas à la faire si vous avez besoin du bracket bien sûr. Pour vous tenir au courant des dernières informations. Ah non mais je vous le dis sur le live d'Ozari, je suis en train de dormir tellement je me sens bien. Non mais clairement, sérieusement là c'est vraiment le rassemblement, on est tous là en train de kiffer et tout. C'est pour moi l'important à l'heure actuelle, c'est que l'e-sport
c'est mon avis perso, après chacun voit midi à sa porte. L'e-sport, c'est une passion avant tout. Et le problème, c'est qu'en gros, il y a des personnes qui l'oublient. On n'est pas là pour gagner de l'argent, on est là vraiment pour faire vivre l'e-sport amateur. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, le but pour nous, c'est vraiment de kiffer. C'est vraiment de kiffer. Après, si toi tu kiffes, personnellement, tu vas faire kiffer les autres. Après, voilà, c'est ça le but. Hugo et moi, clairement, on est là vraiment par passion. On n'est pas là pour essayer d'avoir du profit. On n'est pas là pour essayer justement de faire les choses. En tout cas, on les fait vraiment avec ce que nous, on a envie de représenter, on va dire. Si par exemple, je dis n'importe quoi, si tu aimes à l'heure actuelle ce que tu le fais le plus possible. Parce que moi, voilà, si je le fais le plus possible depuis quelques temps maintenant. Et, et le problème, c'est que en gros, t'as des personnes qui l'oublient, ça, pour moi. Ils sont là, ouais, mais comment ça se fait que toi t'as ci, toi t'as ça, t'as ci, t'as ta. Au final, ouais, mais est-ce que tu t'en as donné les moyens? Et on va te dire, ouais, mais toi t'as ci, t'as ta. Non, mais attends, est-ce que tu t'en as donné les moyens? Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, en France, on est tous pareils, je pense. On veut tout et tout de suite. On veut tout et tout de suite. On précipite trop les choses. Et le problème, c'est que là, à l'heure actuelle, on peut pas se permettre de précipiter les choses. Il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de faire les choses. Et il y a que ça qui marche et puis voilà. Moi, c'est mon avis personnel à l'heure actuelle. T'aimes tout le monde, mais personne s'aime dans le deux sur Twitter. C'est vrai que, tu vois, alors Nico, je suis d'accord dans le sens où, oui, c'est vrai que dès que j'avais un problème, même aujourd'hui, dès que j'ai besoin d'un truc, il y a tout le monde qui est là pour moi, ça c'est un délire. Mais c'est pour ça, dès qu'il y a des problèmes, moi je rentre dans les problèmes pour essayer d'aider les joueurs et tout. Alors, bah oui, c'est peut-être se créer beaucoup de problèmes hein. Par jour. Je fais entre 2 heures et 2 heures et demie pour répondre à plein de gens, parce que tout le monde me demande tout et n'importe quoi en fait sur Twitter. Ils me demandent les différents tournois, ils me demandent comment s'inscrire, alors que parfois c'est inscrit sur les. Je veux dire, même là, le tournoi skate, on m'a demandé est-ce qu'il fallait s'inscrire. Je dis, bah, il n'y a pas de souci, c'est marqué sur les tweets. Tiens, regarde, faut contacter telle personne, faut aller faire ça, faut aller faire ça. Il y a des personnes qui demandent des simple-RT, des personnes qui demandent est-ce que tu peux me trouver un joueur, des joueurs qui me demandent est-ce que tu connais des coachs. Du coup, après, je vais demander à des coachs FA, je dis, oh, salut, il y a eu lui qui demande, va le voir en DM. T'essaies de créer des liens. Donc, c'est vrai que j'espère même à l'avenir pouvoir, parce que j'ai seulement 19 ans, et j'espère plus tard pouvoir aider encore plus la communauté, pouvoir faire encore plus de cadeaux à la communauté, aider encore plus de joueurs, et bien sûr essayer de donner une image extraordinaire de la commune, même si intérieurement peut-être c'est pas le cas, mais moi de l'extérieur, pour moi, je me battrai toujours. Je veux dire, pour moi, je lâcherai jamais l'affaire. À moins que la communauté me le demande. Personnellement, je lâcherai jamais l'affaire. Oh, et Scorpio qui lâche son abonnement directement. Bien sûr, les retrouvailles. Scorpio, je t'aime déjà en fait. Je t'ai jamais connu. Je t'adore, j'ai envie de dire. Je t'adore, j'ai envie de te dire. Merci, un grand merci. Ozari, tu t'as rejoint les joueurs ou pas du tout? Moi, je suis avec les joueurs d'Antares, mais je crois pas que c'est eux qui restent. Voilà, et grand merci à toi, bien sûr. Grand merci Scorpio, en tout cas, pour son deuxième mois en totalité sur la chaîne de Sub. Ça fait un grand plaisir déjà de te revoir. Et je te fais de gros bisous, j'espère que tout ira bien en tout cas et qu'on passera une agréable saison, tu passeras une agréable soirée également sur le chat. Le stream a bien changé, voilà. On est devenu, on va dire avec Hugo, le duo de choc. Bonne soirée, le stream devient genre. On est désolé, tant d'amour. En tout cas, peut étonner les gens, oui, voilà, ça peut étonner sur un stream. Donc merci à vous en tout cas et bonne soirée à vous du côté de chez SFCO. En tout cas, ça a fait plaisir de vous revoir, en tout cas. Antares, directement, qui aurait été cool. Hein. Allez, le texte est inapproprié pour Antares. Il faut mettre des 4 à la place des A. Sympa. Alors. T'es une personne formidable de la part du côté de chez Devil, en tout cas. Moi, j'aime l'amour. Oui. T'es une personne formidable. Waouh, merci beaucoup. Waouh, mais arrêtez, waouh, c'est un délire. Arrêtez, les gars. C'était mon premier sub, en plus, je viens de voir ça. C'était mon ça marche pas avec les 4, je sais pas comment toi t'as fait, moi ça marche pas. 4, moi j'ai réussi à mettre. Ah bah super. Essaye de sans E, sans S ou un truc genre, tiens. Super, ça paye. Avec des 4 et sans S, tu vois. Ça paye Activision. Ça paye Acti. Super, pas mal. Ouais, en fait, j'ai pas. Pam 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 pam. Tac, apparemment. Alors j'essaie d'aller voir. Il faut le mettre éditeur, je crois. Pour une personne upload les clips, il faut qu'il soit. Il faut qu'il soit quoi? Il faut qu'il soit éditeur, non, sur une chaîne Twitch? Pardon? Ok. Sur une personne, il doit être sub. Non, il doit pas être sub, il doit être comment dire? Éditeur sur une chaîne Twitch?
Oula, très bonne question ça. Moi, tu demandes ça? Ouais, ça se. Bah, t'aurais pu savoir, je sais pas. J'essaie de des rôles au pire. Attends. Je regarde tout ceci. Tac. Je vais essayer ça tout de suite. Hop là. Éditeur. Alors là, j'ai mis éditeur. J'essaie de regarder. Oui, j'avais sub direct vu que tu prononçais bien mon pseudo quand tu m'as casté. Aïe aïe aïe, directement. Aïe, c'est le terme prononciation qui a été évoqué de la part de ce joueur. Ah oui, non, parce que des fois, quand tu dis bien un pseudo et tout. Ah oui, je m'en souviens. Je m'en souviens, le tout premier sub de la chaîne. Alors, attends. Le match est en train d'arriver, tout le monde est en train de se join. Alors, est-ce qu'on a des infos également Golden Bulls. Donc, c'est Poisson Lune, donc tu connais bien. Est-ce que tu l'as en ami ou autre? Pardon, qui? Tu m'as dit? Poisson Lune, je crois. C'est Poisson Lune qui joue, non? Je vais lui demander sur Twitter. Ouais, non, Nemo Poisson, pardon. Oui, bien sûr, Ah, mais t'inquiète pas. C'est réflexe j'avais- GAFB. Oui, ouais, t'inquiète Ah pas. ouais, ils sont en train d'arriver. Oh bon, encore mieux. C'est encore mieux. C'est encore mieux, c'est encore mieux. Ça va plus vite. Alors, maintenant, faut juste que je regarde le côté. Ça va frapper, hein, Golden Bull Santares. Ouais, ça va jouer vite. Ça va jouer. Ah oui, d'ailleurs, au niveau des maps, attendez. On n'a Ouais, pas t'avais dit donné map, ça. tiens. Ah, on n'a pas dit ça. Mais Ozari, voyons, tu n'as pas donné. Excusez-moi, c'était mon job. Non, 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 j'ai pas vu. Alors, match. Attendez, parce que ça charge. Le site de Skate qui est quand même incroyable, hein, on va pas se mentir. Ça va vite dessus, il est hyper fluide. Est-ce qu'on peut quand même, s'il vous plaît, rappeler que c'est quand même, bien sûr, des gens de chez Sked qui ont taffé dessus comme des stremons. Ouais. Voilà, on peut, s'il vous plaît, souligner. Je ne sais pas si certains font des études d'informatique partie, comme hein. moi, mais sachez que c'est très long et très compliqué. Hold up, KB, tu vois, quand je dis que les joueurs me connaissent, c'est incroyable. Je les adore. Je les adore, il l'a mis dans le chat en bas. Donc, je crois que pour le round 4. Ah non, j'ai pas les matchs là. Ah si, attends. Attends, j'ai les maps tout de suite. Avant que la map commence, on aura un point stratégique donc sur Crossroad Strike, vous pouvez le voir. Et une recherche et d'instruction sur Moscou et un contrôle sur Red si besoin. Putain, mais Red, mais c'est incroyable, elle est dans les 3 modes. Putain, c'est fou. C'est fou. C'est incroyable. C'est incroyable, en tout cas, ils nous remettent Red pour la remettre partout. Et c'est reparti, mesdames et messieurs, entre ces deux équipes. Donc, pour ce 8ème de finale, si je dis pas de bêtises. Oui, normalement, c'est ça. Sans plus attendre, oui, normalement, ça doit être ça. Ce 8ème de finale, en tout cas, entre les joueurs des Golden Bulls sur votre gauche, Nemo Poisson. Ah, petit souci technique, en tout cas, entre ces deux équipes. Donc du coup, On va relancer juste après. Ouais, je sais pas si ce qui s'est passé, petit souci technique. Alors. Nemo a crash. Ah, voilà, petite information de la part de Vodka sur le chat. On a toutes les infos. On a toutes les infos. Les joueurs, ils sont géniaux. Parce que clairement, quand il y a un problème dans le match, t'as toujours quelqu'un qui vient dans le chat et qui nous dit bon, bah, il s'est passé ça. Ça, c'est vraiment cool. Moi, j'adore ça. C'est pas Godem Cup qui est sur ton tweet. Alors, je vais vérifier. C'est pas moi qui ai tweeté. Normalement, on devrait partir avec ces deux équipes. C'est bon, ça commence à m'agacer. Et du coup, c'est reparti. Golden Bull sur votre gauche, Antares sur votre droite, mesdames et messieurs. J'espère que tout est ok. Il me semble que souci technique du côté d'Antares. Ouais, oui. C'est bien, c'est bon, c'est bon. Je crois qu'on a quelques petits soucis.
Ouais, pour le moment, il y a des soucis, mais que ce soit d'un côté et de l'autre, hein. C'est les deux équipes qui ont un petit souci visiblement technique. On a des joueurs peut-être qui n'arrivent pas à rejoindre le lobby. Ça peut arriver, ça peut arriver. Ça peut arriver. Tac, 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 tac. On a un joueur de l'Antares Il y a qui un était joueur qui est en déco. Antares qui a pas de join, donc du coup on va relancer une 14e fois. Golden, j'espère quoi vont pas mettre 100 points. C'est même pas drôle, vas-y, Curve. Oh là là, Curve, sérieusement, il y a peut-être un jour où on va commencer à te voir plus loin qu'à 32e de finale. T'es où? Curve. T'es où là? Aïe, token tombé. Curve, il va pas être des pincettes. Ah mais, Curve il arrive, il fait. Bon bah arrête, c'est pas drôle là, clairement. Curve il arrive, il s'en bat les steaks. Vodka. Go voir son équipe. Vamos, Golden Bull. Web, j'avais ce. Miskin, t'inquiète. Les Golden des pépites. Petit record. Fais gaffe, si je gagne. Vodka. Mon dieu, waouh. T'as tué leur frère. Il était au carré, je suis fort, fais gaffe. Ah, c'est des cracks, hein, c'est des cracks, hein, clairement, on va pas se cacher. Ah, mais c'est vrai que Scorpio, il s'est jamais remis depuis quand, du coup, là? Ça fait longtemps qu'il a arrêté, Oza? Ah, Pour voir si tu le connais bien, d'ailleurs. Ça fait depuis la saison après IW. Il avait commencé un peu au début de saison, il a après arrêté. La vache. Pourtant, c'est un pseudo que je pense, j'aimerais bien crier. Scorpio, j'en ai jamais vu encore dans le 2. Antares au-dessus. Oui, je pense qu'Antares est au-dessus. On va pas se mentir. Voilà. Non, non. Je pense que. Je vais pas être méchant ou quoi que ce soit. Bien le bonsoir. Comment ça va, Wizzy Wooby? C'est pas ça, c'est que Antares de base a gagné le CC de base, déjà. Ils ont gagné un tournoi également. C'était la Breslan Cup, si je dis pas de bêtises. Ils l'ont gagné également. Donc automatiquement, ils sont favoris, on va dire, de cet événement. Au vu des résultats précédents. C'est logique. C'est sans aucune méchanceté ou autre. C'est de la logique. Après, Golden Bulls peut peut-être faire la différence sur certaines cartes, comme la recherche et destruction. Pour moi, en point stratégique, ça va être compliqué, surtout sur Crossroad, qui est une carte très agressive avec le gunfight de cette équipe d'Antares, ça risque d'être compliqué. Mais la SND, c'est une toute autre paire de manches. Moi, c'est sûr, honnêtement, là, c'est sûr que là, va falloir essayer d'aller faire la différence très rapidement, peut-être, hein, du côté Golden Bull, si on va pouvoir sortir. Tiens, il m'a tué, j'ai pas joué le tournoi, je peux pas passer les 32e. Bah ouais, mais tu les as pas passés quand même. Ça veut dire que tu les as pas passés. Et du coup, c'est bon, hein. C'est bon. Les joueurs des Golden Bulls sur votre gauche, Nemo, bien sûr, Figure, KB et Yann B contre les joueurs de l'Antares, de l'Indax, de Yelan, de Melko et de Zeik. C'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite. Les premiers points reviennent aux mains des joueurs des Golden Bulls, mais les joueurs de l'Antares répondent présents d'entrée de jeu. Ouais, c'est sûr, là, les joueurs de l'Antares, ils viennent faire une de moins de 4 plus que expéditive très très rapidement. Et Nadox et Melko viendront assouvir une fois de plus à une moins 3 encore très, on va dire, très explicite, hein, de leur niveau de jeu, j'ai l'impression, Nadox, pour continuer à mettre à mal cette équipe de la Golden Bull. On va essayer quand même du côté de KB de passer, hein, sur le côté gauche, mais là j'ai l'impression qu'on n'arrive vraiment pas à se mettre déjà dans le début de cette carte. Du côté de Drake, on est en train de voler sur les adversaires avec une série de 3, là on est toujours pas mort non plus du côté de lane. Voilà, 32 à 3, je sens une domination qui se fait déjà ressentir du côté Antares, c'est très violente, hein. Ouais, et attention, on va tout de même gratter quelques petites de la part de Figure qui se fera tout de suite tomber par Melko. Le travail de cette équipe d'Antares qui va essayer de gratter quelques petites secondes pour aller s'en sortir, pour faire tomber son adversaire du soir. Le travail de Zeik une nouvelle fois associé à Melko. Une équipe Antares bien en place pour le moment pour ce 8e de finale et qui est en train d'enchaîner d'entrée de jeu son adversaire. Bien en place les joueurs d'Antares. Ils rentrent bien sûr ce premier jour de compétition. On le sait pertinemment qu'il y a des écarts qui sont ressentis, entre les équipes. Et on le rappelle, un cash prize mis en place par la skate de 250 € et qu'on remercie bien sûr de nous proposer ce genre d'événement à la scène amateur également, parce que ça peut donner bien sûr des opportunités à n'importe lequel de ces joueurs. Mais pour le moment, Melko et Zeik, vraiment ils sont à la maison, hein.
Ils sont en train directement, bien sûr, de montrer tous leurs atouts hein, dans ce point stratégique. On va se remettre directement dedans un petit peu plus. Hein, avec pour l'instant 70 points qui ont été marqués. Nemo, quand même, qui viendra essayer de sortir un petit peu la tête de l'eau avec un petit kill. D'ailleurs, il porte son équipe pour l'instant en 5 kills. On essaye d'aller chercher, on va dire, des kills. Important pour la suite des événements, mais regarde moi là Antares a déjà fait la rotation pour le P3. Zeke qui est tout seul dans le spawn, qui va avoir une lourde tâche, reprendre le spawn pour son équipe. Il a voulu temporiser, ne pas se donner, et là regarde, les joueurs forcément de la Antares vont reprendre l'ascendant sur le spawn et donc vont pouvoir venir contrôler déjà à nouveau ce P3. On sent voilà une supériorité, mais la Golden Bull va peut-être pouvoir essayer d'aller faire peut-être la défense sur les raider juste après, même s'il ne faut pas non plus les enterrer si vite que ça. On a vu des remontadas, on ne sait pas, même si là quand même Melko, tu disais 14-2, on les sent clairement au-dessus. Ouais, mais Melko bien en place. Attention, tout de même un élément de réponse. Un bon -3, -4. Sorti par Yann et ses coéquipiers. On a pas le respawn et Figure va essayer de s'en sortir avec son XM4. Le push proposé par Nadox viendra faire tomber son adversaire. En termes de duel pour le moment et en termes de stratégie équipe, les joueurs d'Antares meilleurs que leurs adversaires des Golden Bulls qui essaient de gratter quelques petits points au niveau de ce P3. C'est chose faite. Poisson et ses partenaires sont en place. Ils vont gratter ces dernières petites secondes. En tout cas, ce qui leur permet de mettre quelque peu du baume au cœur. Ah, c'est sûr, là, honnêtement, Golden Boss, là, ils ont marqué 28 maigres petits points. La rotation du P4 est toujours contrée de la part de Zek qui regarde. Ça ne bouge pas. Du côté Antares, on sent la solidité qui est présente, même si là, regarde, la Golden Boost, voilà, très bon push à 3. On reprendra le spawn. Donc, on aura quand même grappillé de bonnes secondes sur ce P4. Attention, hein, le travail encore une fois, -4 expéditif réalisé par cette équipe d'Antares qui s'accompagne bien. Et on va rester très loin. La gestion du spawn est primordiale, surtout sur ce point. Et justement, c'est Ilan qui a lourde charge de ne pas trop push. Là, on va même aller se prendre le luxe d'aller chercher directement les adversaires. Donc automatiquement, KB va avoir le good spawn et permettre à son équipe de, pourquoi pas, de gratter quelques points. Entre autres par le biais de Nemo qui va se charger du play de Figure. Mais encore une fois, le spawn récupéré car une équipe Golden Bulls peut-être trop agressive malheureusement pour déjà préparer sa rotation. Et on est encore une fois un peu en retard du côté des joueurs des Golden Bulls. Et Yanbi va essayer de faire la différence avec son AKU. Ça sera chose faite. Zeke tout de suite viendra calmer les ardeurs de son adversaire. Ouais, c'est sûr, hein, pour l'instant, l'Antares, là, ils ont atteint les 130 points, quasiment, voilà, 90 maintenant, un peu moins de 90 points maintenant d'écart, mais la rotation du T1 va toujours être compliquée pour l'instant pour la Golden Bulls. On essaiera d'aller chercher un kill. Important hein, du côté de Finger, Melko pour ce double kill pour venir encore garder ses spawns, peut-être le triple kill. Attention, on va monter, venir chercher le niveau. Oh là là, de ce top. Et on n'arrivera toujours pas à venir le descendre. Hein, le Melko, je dirais indescendable, 22-6. Il est en train de faire une game juste monstrueuse hein, pour le moment dans cette HP. Même si la Golden Bulls, attention, ils ont réussi à capturer quand même pas mal de petits points hein, sur ce P1. Ouais, ils ont gratté les points. On a voulu se focaliser surtout sur la rotation P2 du côté des joueurs d'Antares. Attention parce que Ilan il va devoir tenir bon hein, face à ses adversaires. Melko qui va venir à la rescousse, mais ça ne fonctionnera pas car KB était bien en place. Attention tout de même, là on va mettre de la pression avec la gestion du top. Voilà, ça a été très vite. Ça a été très vite. Et maintenant, on a récupéré les spawns en totalité du côté des joueurs des Antares. Attention à justement Yanbi qui a tenté de mettre de la pression. Ça ne fonctionne pas une nouvelle fois. Une équipe Antares qui se prend le luxe bien sûr de se charger du slay sans se charger du scoring. Si c'est chose faite par le biais de Ilan. Ouais bah ouais, c'est sûr là honnêtement pour l'instant Ilan et Navet qui continuent de faire le taf. La rotation au niveau du P2 elle est toujours en avantage hein. Ilan là il reste dans ce point. Zeke qui va venir quand même contrecarrer les plans de Finger, mais Nemo qui viendra prendre la revenge hein, sans plus attendre. Melko toujours au niveau de ce P1. On voit un slide très haut de la part des joueurs de l'Antares. On va dire, oh là là, les dernières balles de Melko qui vient en connecter 26-8 hein, de la part de Melko. Là, honnêtement, il n'y a rien à dire. On est très bien en place et on ne peut que du coup apprendre de cette équipe de l'Antares qui est clairement très bien en place. Ouais, une équipe Antares, je pense qui chill un peu maintenant. Ils savent qu'ils ont une avance conséquente. On a un matelas de plus de 100 points. Donc on peut se permettre un peu d'aller jouer un peu plus les duels sans se focaliser peut-être sur les rotas. On peut aller vraiment chill avec les collègues. Mais attention parce que du côté Golden Bulls, on va tenter de faire la différence justement sur ces rotations. Le travail de la part de Nemo, le pré-shoot au niveau de la porte. Ça ne passe pas. Melko et Ilan qui vont mettre de la pression pour réussir à break ce point par le biais de Zeke. Une nouvelle fois qui met de la pression au niveau de cette porte. Le travail de Zeke cette fois, c'est Figure qui calmera les ardeurs de son adversaire. On a mis de la pression déjà au niveau du P4 par le biais de Melko. Melko pour aller chercher le respawn, le -2, parfaitement négocié. Et attention, on n'a pas l'information hein, du côté de Melko. Si on est en train directement de bien sûr slay ce P4.
Ouais, on fait ce P4 et puis là, du côté de Melko, on a pris l'information, oh là, le switch qui aurait pu faire énormément de dégâts Ouais. de la part de Melko, mais on n'a pas réussi à venir chercher le kill. Bientôt la barre des 200 tant qu'elle est atteinte du côté de la Antares. Là, c'est compliqué. Melko trop fort, bien sûr. Hein. On est en train de le dire dans le chat. En tout cas, il vient de réitérer un double kill monstrueux. Peut-être le triple kill. La vision de jeu, on sait qu'il y a quelqu'un hein, sur au niveau de ce P1. C'est Finger. Va-t-il tomber dans les balles de ce fabuleux Melko? Non, c'est Nadox qui viendra le récupérer. Et là, on a une équipe d'Antares qui viendra donc dépasser la barre des 200 points. Oh là là. Oh, ce limite ce turn hein, de la part de Melko. Là, il est juste monstrueux. 35-9. On ne peut rien dire. Nadox en 37. Elaine en 19-11. On va dire c'est l'objectif player de cette équipe de l'Antares et Zek en 23-14. Cette équipe de l'Antares qui est clairement au-dessus, même si du côté on va dire de la Golden Bulls, on a quand même Nemo qui essaie de sortir la tête de l'eau, mais là c'était vraiment compliqué. Melko il avait une grosse occasion encore de faire une -4. Ouais, on s'entend d'équipe. Hein. C'est pas un joueur ou un autre hein, du côté Golden Bull, c'est l'équipe. C'est l'équipe qui est en dessous de cette équipe d'Antares, en tout cas dans son stratégie Cross Strike. On le sait, Antares est une équipe très agressive et encore une fois, hein, Melko le montre avec une grosse gestion du spawn et un énorme travail réalisé par lui individuellement. Voilà, il met tout le monde d'accord avec son XM4, la XM4 qui fait un énorme travail, Nadox bien sûr, avec si je dis pas de bêtises son AKU pour mettre une nouvelle pression et permettre à cette équipe d'Antares de s'envoler au score et peut-être même d'aller remporter cette carte. On est un peu en retard du côté de Nemo, on va devoir mettre quelques petites secondes mais ça ne passe pas. Nadox qui va aller chercher ses derniers petits points, 250 à 77 en faveur des joueurs d'Antares. On le savait, du côté Antares, on est au-dessus. Et dans tous les modes de jeu à spawn, on l'avait déjà vu lors de la finale contre Venasti, c'était lors du tournoi ECC. Et donc automatiquement, ils sont très compliqués à aller chercher. Mais par contre, la recherche et destruction, c'est une toute autre paire de manches. Ils vont tenter, bien sûr, de nous le montrer du côté de chez Golden Bulls. Ouais, c'est sûr, il va falloir essayer d'aller chercher maintenant les Red du côté de Golden Bulls si on veut pouvoir au moins disputer peut-être le contrôle sur Red. Bien sûr, Red, ce serait incroyable. On l'a jamais vu en contrôle hein, ensemble. Mais c'est vrai que ça va être l'R&D, si je ne m'abuse, elle doit se dérouler sur Moscou. Juste après, normalement, on devrait peut-être changer la connexion pour les différents joueurs. Ouais, je pense On a un joueur en tout cas de la Golden Bulls qui a malheureusement une déco. Ouais, c'était qui nous l'avait dit ça tout à l'heure sur le chat. Ça veut pas m'écouter. Mais si, on n'a pas dit qu'on t'écoutait pas. On n'a pas dit qu'on t'écoutait pas. J'avais call, ça veut pas m'écouter. Oui, c'est vrai, on n'a pas dit qu'on voulait pas t'écouter, mais on a dit que t'étais très cash. Ouais. Alors, tac, 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 tac. Est-ce que tu as des infos sur le bracket? Est-ce qu'on a l'évolution du bracket? Est-ce qu'on a des équipes déjà qualifiées pour demain? Parce que demain, on reprend, si je dis pas de bêtises, à 14h. Hein. À Oui, 14h, on reprend demain. Et tiens, on a déjà Sked qui s'est imposé 2-1 face à Fake. L'équipe 1 de Sked. Et en cas de victoire de l'équipe 2 de Sked, il joue à l'équipe 1 en quart de finale. Alors, il y a l'EFA qui joue donc Mysteria. En ce moment même, on a Bulls contre King, contre Antares. On a les Whip qui jouent les 765. Donc 765, c'est qui l'équipe 765? Je vais juste check, hein, parce qu'ils mettent, c'est Seed 765. Donc Flyjohn, Zio, Kazelix et Bouyaver. Donc une équipe également solide. À voir. Et ça peut être, donc c'est l'équipe Neuilhem, hein. Neuilhem, hein, cette équipe-là. C'est là que je viens de citer. Les 765, retenez-les bien. C'est une équipe qui peut faire très mal. Et il joue l'équipe de Puenta, là. Donc, Astro Gaming joue IG. IG, donc, c'est l'équipe de... donc, on avait Innovate. Il y a tout le gratin, en fait, là. Il reste tout le gratin, là, je crois. Hein. Tout le gratin qu'on a l'habitude de voir, hein, si je dis pas de bêtises. Qu'on va pouvoir retrouver demain. Ouais, des équipes qu'on va... Ouais, on va bien s'amuser demain, je crois, aussi. On a ZB contre V-Line. V-Line qui s'était qualifié également à l'ECC. OT contre... Alors, OT, c'est qui? Contre MSQ. OT, c'est Nico, c'est Ebrux, Shadow et Zenk. Donc, c'est une équipe aussi assez intéressante. Qui peut être intéressante à voir également. Et ils jouent contre... C'est la dernière équipe. Je crois qu'on est revenu également de notre côté. Et ils jouent donc MSQ. MSQ, c'est qui? Je ne connais pas. Hugo, oui. Tésor, Case et oui. Detec. Je connais pas. Case, bien sûr. Non, Case,
K-E-Y-Z. K-E-Y. Ah, si, ça me dit quelque chose quand même. Dans quelle équipe tu m'as dit? MSQ. Miskin, j'ai regardé. Et ZB, c'est Zabelamouche. Ah, Bien sûr, de je les Nazy connais. aussi. Eux, je les connais. Zabelamouche. Je les connais. Et ils sont qualifiés, hein. Ils sont qualifiés. Zabelamouche. Et je crois qu'on va pouvoir lancer cette recherche et destruction sur Moscou. Ouais, je crois qu'on est parti. Hein. Donc directement, tu disais, Case, je connais. Oh, il y a Hugo comme joueur, mais non. Ouais, c'est pour ça. Eh ben, je le connais pas, mais je l'adore. Il a pas de H non plus. Je l'adore, je le surkiffe. C'est, je le call, c'est l'équipe qui va gagner le tournoi. Sinon, je ne caste plus. Alors, normalement, on va bientôt partir. Peut-être qu'on a une déco. Non, on va attendre que les joueurs, normalement, Golden Bull puissent se connecter. Ah ouais, il y a un joueur Golden Bull qui a eu un problème technique, ouais, quasiment. Ils ne sont plus que 3. Donc on va pas vous mettre tout ceci. Vous me donnez envie de m'y remettre. Mais bien sûr, remets-toi. Remets-toi, Scorpio. Reviens. Reviens la nuit. Reviens sur la scène, bien sûr, Scorpion. On t'attend, il n'y a aucun problème. On te trouve la pépite de la pépite des équipes qui veulent bien t'accueillir et puis après on te caste directement. Bien sûr, mais bien sûr. Donner la win, ça sera plus simple. Non! Ah d'accord. Belko, pète-moi le cul. Ah oui! Pète-moi le cul. Allez, du coup, on va vous remettre également. N'hésitez pas, à aller voir toute l'actualité de Sked. C'est sur ce Discord-là. Vous l'avez également sur Twitter. Je vous le fais pop dans 2 petites secondes, les gars, sur le chat. Vous avez tous les tournois Sked qui sont en train d'arriver. Vous avez de la R&D, vous avez de l'hardcore, vous avez plein de tournois du côté de chez Sked avec sans cash prize. Vous avez la totale. Vous avez un ladder également. Si vous savez pas quoi faire de votre journée, vous avez marre de GBPP contre des Anglais, des Yougoslaves, des Égyptiens, parce qu'on voit ça depuis beaucoup maintenant, et ben, vous en avez marre. Allez voir Sked, allez voir les tournois Sked, allez voir le ladder. Vous pourrez jouer les équipes du ladder et bien sûr, pourquoi pas vous qualifier lors des playoffs de ce ladder. Castebar Future Fax, mesdames et messieurs, n'hésitez pas, allez voir les tournois Sked. C'est reparti, nous rechercher Destruction Moscou, Golden Balls Antares, 1-0 pour les joueurs d'Antares pour le moment. C'est parti. On est parti hein, avec pour l'instant cette équipe de la Golden Bull qui va procéder à une attaque. On verra peut-être est-ce qu'un scope a été sorti du côté d'une des deux line-up. En tout cas, oui, du côté Golden Bull, oui. Du côté Antares, c'est Malco avec son scope qui viendra déjà débloquer le bon premier kill. Attention parce que il va falloir quelques informations. On va pas trop se donner. Du côté de Zeke, bien joué pour le moment pour ce flanc très bien négocié. Et là, du côté Antares, on est très solide et du coup on est déjà en train de procéder à une première manche remportée du côté Antares. Oui, en général la défense est très souvent remportée et prend le pas sur l'attaque. Et le sniper de Netco qui a fait son œuvre en tout cas. Le petit hit marqueur par la suite en tout cas, mais pour le moment une équipe Antares bien en place. Après cette première carte bien négociée, ils sont en train de bien manœuvrer et bien démarrer en tout cas cette seconde carte. Le seul joueur qui est tombé, c'est l'objectif player. Le joueur qui est la bombe, ce n'est autre que Nadox. Nadox, pour le moment, voilà, du côté de l'Antares, on va venir se placer au niveau du middle. On viendra peut-être prendre les informations qui seront importantes par la suite d'événements. Et là, on passe en plein milieu, là, du côté de... Oh, regarde-moi ce move. On est en train de faire le back. KB, malheureusement, il a loupé sa... Il a arrêté de prendre sa ligne. Et du coup, forcément, là, on a été surpris du côté Golden Bulls. On est juste à terre, à côté de la bombe, malheureusement. On a pas réussi à faire la différence du côté de Finger. Peut-être Nadox. On vient faire le triple kill. On n'a plus que Yann P maintenant encore en vie. C'est son armée. Est-ce qu'on pourra... Non, ça ne passera pas. Non. Ah, Yann B, il aurait pu le faire, il manque la petite bastos, il me semble. Il manque la petite bastos de la part de Yann B. Oh, et Nadox, le good move en équipe. Le push par le middle est passé par le flanc. Mauvaise stratégie équipe proposée par les joueurs de cette équipe des Golden Bulls. Aïe. Ils sont adeptes de ce genre de move, les joueurs des Antares. Un peu troller, un peu taquin en tout cas pour aller surprendre leurs adversaires. Et là, ce sont eux qui font la différence et qui font le break. Attention. On ne doit pas se laisser distancer du côté des joueurs de Golden Bulls et on doit très vite se reprendre du côté de KB, du côté de Nebo, du côté de Figure et de Yann. Ils en ont les capacités, ils en ont dans le calfouette et ils vont les poser sur la table, ils vont nous le montrer. Les joueurs des Golden Bulls, ça va être KB qui vient prendre cette bombe et on va essayer de faire tourner un peu en bourrique, de changer un peu la stratégie, de changer la donne, de partir sur l'objectif B. C'est sûr, on va essayer de, comme tu disais, d'essayer de changer un petit peu la donne.
Même si là, Finger du coup viendra faire retomber Nadox, on était très avancé. Là, regarde, c'est bénéfique hein, pour la suite des événements. Pour l'instant, on a bien temporisé, même si là, Melko viendra prendre un gros kiloscope une fois de plus sur Finger. La pose de la bombe sera faite sur B. Forcément, on va ramener après du renfort du côté d'Antares sur l'objectif. On va peut-être tenter le back hein, du côté d'Elaine au niveau du middle. Attention, puisque Yann B était déjà présent. Melko va falloir prendre une ligne intéressante. KB qui viendra faire tomber. La Golden Boost qui a peut-être compris une mécanique intéressante pour venir remporter la première branche. Oui, vraiment, c'est une stratégie où il faut justement les bouger un peu plus, cette équipe d'Antares. Il faut pas les laisser se mettre en place dans leur stratégie, en tout cas la plus correcte. Une équipe Antares, il faut vraiment les faire tourner un peu en bourrique, un coup à droite, un coup à gauche. Si on les laisse dans leur zone de confort, c'est là que ça devient tout de suite, c'est là que ça devient tout de suite compliqué parce que automatiquement ils ont un très très good gunfight et donc du coup il faut vraiment les move. Hein. Ces jeunes joueurs très qualitatifs. Qui ont participé, si je dis pas de bêtises, au tout cas aujourd'hui, je sais pas du tout ce que ça a donné. J'ai pas eu d'infos du côté de chez Antares en tout cas. J'ai pas eu d'infos non plus. Mais c'est vrai que là, en tout cas, du côté de Golden Bull, ça fait plaisir de les voir remporter une manche et de ne pas laisser un break Antares trop prononcé. En tout cas, du côté de Nadox et de ses collègues, on va prendre la bande, on va se diriger peut-être une fois de plus au niveau du middle. Attention à la stratégie de attaquer et mettre le gunfight au niveau de cette zone A. En tout cas, l'open kill pris par KB. Et là, on est en train de faire Ebis Repetitas. Et on est en train de remettre ça. Et cette fois, c'est Zeke, encore une fois, qui va prendre le meilleur sur KB. Peut-être la smoke qui peut déstabiliser la défense. Nadox qui va mettre de la pression en allant chercher un second kill. Le trade est bon du côté de Yann. La bonne défense va tenir bon. Melko au niveau du front. L'impact de scope de la part de Melko. Situation de 1v1 face à Yann B qui ne se fera pas avoir. Les joueurs des Golden Bulls reviennent à de partout. Ils effacent le break qui avait été bien négocié du côté Antares. Mais là, gros travail d'équipe proposé par les joueurs des Golden Bulls. Voilà, Golden Bull qui ne se laisse pas faire hein, directement dans cette, dans cette période un peu compliquée après un HP qui a pourtant été dur à avaler. On viendra chercher quand même une bonne situation de 2 partout. C'est compliqué, hein, c'est compliqué du côté en tout cas pour du côté Golden Bulls, mais on va jouer et essayer de jouer en tout cas crânement sa chance face à l'ogre Antares. Les joueurs des Golden Bulls qui vont repartir à l'abordage, KB dans ce rôle d'objectif player. Tout à l'heure, le bomb site B avait fonctionné. Est-ce qu'on va refaire le même scénario? Nemo et son sniper peut-être pour surprendre les adversaires avec le LWT Tundra. Et bien sûr, Hugo qui va nous parler un peu de ce sniper. Ouais, bah non, c'est sûr, honnêtement, là, ce sniper, il va être intéressant hein, pour la suite des événements. Et là, c'est Melko qui viendra, bien sûr, d'une main de fer, provoquer un double kill hein, sans plus attendre. Et là, Antares va répondre, bien sûr, de cet affront avec une nouvelle manche très très bien remportée. Il manœuvre bien ces joueurs d'Antares. Et là, justement, on revoit le -2 de la part de Melko au niveau de ce middle card. On a l'impression, clairement, il joue comme s'il était à la KU. Hein. Il joue comme s'il était avec une SMG. Il fait un énorme travail, Melko, avec son sniper. Et il permet à son équipe de reprendre l'avantage. La phase défensive qui conserve en tout cas l'avantage. Une équipe Antares qui ne doit pas se laisser impressionner et avoir par ses adversaires. Ouais, c'est sûr, là, honnêtement, on a une équipe de la Golden Bulls qui ne doit rien lâcher, qui doit essayer d'aller faire vraiment la différence on va dire sans trop, on va dire, perdre leur avantage là, comme le double kill hein, qui vient d'être créé sans plus attendre. On a Melko et Nadox qui sont les deux derniers joueurs de l'Antares. Là, on n'a plus que Melko en vie avec son scope. Est-ce qu'il va pouvoir peut-être négocier une bonne situation? On verra comment ça va pouvoir se négocier. Pour le moment, on va essayer de temporiser hein, du côté de Melko. Si on arrive à faire l'ace au scope, ce serait quand même phénoménal. En tout cas, c'est le bon premier kill qui est fait. On essaie de prendre les informations. On sait que c'est à Melko de poser la bombe. On n'a pas forcément besoin de se jeter. Hein, pas besoin d'aller le chercher. Hein. Du côté du joueur de la Golden Bulls. Je suis vraiment stressé parce que le scope c'est quelque chose qui on va dire qui m'hypnotise, qui m'attire. En tout cas Melko qui prendra pas mal de dégâts avec la grenade. Attention, ça va tomber dans le panneau du côté du joueur Finger. On n'a plus que 25 secondes, on va falloir tenter. Le double kill de la part de Melko, peut-être au scope. Attention, on prend des informations. Peut-être le triple kill, peut-être il va falloir poser la bombe. Est-ce qu'on pourra poser la bombe? Peut-être oui, attention parce que KB va venir. Non, malheureusement. Non, pas après tout ce qu'il a fait. Non. Non, on aurait pu poser la bombe du côté de Melko. Mais non, dommage. C'est dommage, c'était bien. Ça ne passe pas. Et 3 partout. On revient au score du côté de cette équipe des Golden Bulls qui ne se laisse pas avoir, mesdames et messieurs. Avec justement KB qui a réussi à prendre ce dernier kill face à Melko,
qui n'aura pas réussi l'ace du côté du joueur Antares. Après avoir réalisé 2 superbes kills, il viendra tomber sous les balles de son avant-dernier adversaire possible. En tout cas, une équipe Golden Boost qui va repartir à l'attaque justement avec Nemo, avec Figure. KB toujours dans son rôle d'objectif player qui fonctionne plutôt bien. Et Yanbi avec son Nix M4 et son Diamanti à la secondaire. Phase d'attaque au niveau du bomb site A, c'est du classique pour le moment pour les joueurs des Golden Bulls qui vont tenter de prendre l'avantage numérique en tout cas avec KB et avec la bombe. Il était parti à l'abordage de Melko. Hein. Ouais, il était parti à l'abordage de Melko et là maintenant il va falloir essayer d'aller chercher peut-être, on va dire, une nouvelle manche du côté Golden Boost pour peut-être aller faire la différence. En tout cas, situation de 3v3 pour le moment, on négocie bien la situation. Yann B pour le double kill. Du côté de l'Antares, on est peut-être un petit peu surpris hein, du côté des tentatives de la Golden Bull qui sont plutôt bien maîtrisées. On verra comment ça va pouvoir se négocier. Pour le moment, on va pas trop aller chercher les affrontements. Il a une face à Finger directement. Pronostic, Ozari, qui vas-tu gagner? Ah, Elan, c'est un joueur très intuitif. Attention, là, il est avec secondaire au cut, justement. Et la Figure juste en face de lui. Avec sa Milano. Hein. La Milano qui fait énormément de dégâts en online. Oh là là, il a pas vu son adversaire. Juste c'est chose faite. Il va réussir à désamorcer la bombe. Le joueur Antares. Mais attention, ça a failli. En fait, quand tu es en 1v1, ça joue beaucoup au positionnement et au timing. Donc, automatiquement, il faut vraiment se méfier de tout ceci. Et justement, Ilan, c'est l'un. Pourquoi? Pour moi, en tout cas, depuis 2 ans, au moins depuis 2 ans, l'un des meilleurs joueurs en recherche et destruction français qu'il y a sur la scène amateur. Ouais, c'est sûr, là, honnêtement, là, ça fait la diff et du côté de l'Antares, bah, on est peut-être un petit peu surpris pour le moment. Du côté, on va dire, de l'Antares, parce qu'on a une Golden Bulls qui ne lâche rien. Ouais, ils lâchent absolument rien, les joueurs de Golden Boost. C'est ça qui est important aussi pour eux, pour leur organisation. Ça se voit que c'est une équipe qui veut montrer des choses. Et en face, on sait très bien qu'on a une équipe qui est supérieure, qui est plus connue en termes de nom, qui fait la différence sur de nombreux tournois pour le moment en online. Et automatiquement, c'est important. Déjà, quand tu fais une recherche et destruction, on l'a vu. Les joueurs des Golden Boost, ils vont jouer crânement leur chance sur la recherche et destruction. Et clairement, c'est leur mode de jeu le mode de jeu qui peut leur faire tourner la tête aux joueurs des Antares. Hein. Donc attention, KB là maintenant et Nemo en situation de 2vs3. Ça risque d'être compliqué. KB qui n'a pas d'informations sur Zeke. La bombe est amorcée du côté Antares. Attention parce que là le chronomètre est en train de tourner à l'avantage de cette équipe des Antares qui est en train de faire un peu de bruit. Et là du côté Golden Boost, on va devoir se jeter. Ah, il manque une petite balle peut-être pour faire tomber Melko. C'est chose faite du côté de Nemo. Ouais, c'est sûr, hein, pour le moment là, du côté Golden Bulls, on n'arrivera pas malheureusement à les concrétiser les manches suivantes. Pourtant qu'on était, on était quand même pas loin hein, de l'exploit avec des manches qui avaient été pourtant très bien réalisées. Là, Melko toujours avec ce scope hein, pour la balle. Enfin, en plus scope, on n'a même pas pris le temps, on va dire, de temporiser pour être sûr de toucher l'adversaire. On sera directement sur lui, j'ai envie de dire. On n'a pas le temps du côté de Melko. Non, Melko il a même pas le temps de viser, hein, voilà, il connaît bien son arme, ouais. C'est une arme je pense qui doit jouer régulièrement, donc automatiquement, quand tu as directement les automatismes, ça fait toute la diff, et justement Melko les a hein, depuis de nombreuses années, il a l'habitude de jouer avec le scope, et attention les Golden Bulls qui viennent de laisser filer un break sur leurs adversaires. Attention le push peut-être au niveau de la smoke, ça peut faire de la différence du côté de la part de Yanbi, mais c'est peut-être pas son rôle à Yanbi là dans ce type d'exercice. Pourquoi? Parce que il joue à la R et il fait un push type SMG, donc automatiquement c'est peut-être pas son rôle à ce moment là. Attention tout de même, là on revient en situation de 2vs2 avec le bon travail de la part de Nemo, le travail peut-être de ligne de la part de Figure, ça passera face à Zeke, et à la dernière petite balle face à Zeke, il ne reste plus que FaZe Melko et son sniper. Attention tout de même à ne pas se méprendre sur ce joueur qui en a les capacités de faire le break, et on rappelle c'est une phase d'attaque proposée par les joueurs des Golden Bulls hein. Ouais, la Golden Bulls, elles sont deux, ils vont partir rechercher la bombe à côté du bomb site B et peut-être même aller la poser. Melko va maintenant peut-être sans douter, va ramasser une SMG. Le monstre Melko a maintenant été déployé et va pouvoir bien sûr mettre en exécution son plan plus que machiavélique pour venir mettre à mal peut-être ces joueurs de la Golden Bull et réussir un 1v2 qui j'ai l'impression était basique hein, pour lui. Je veux dire, il n'y avait pas de difficulté si on en croit bien sûr les analyses hein, présentes sur la fin et même le gamme, hein, bien sûr un shoot plus que radical, je dirais même plus que certifié hein. On peut pas avoir une certification shoot hein, pour Melko qui est juste je dirais indétrônable, j'ai l'impression, avec un switch sur le scope qui est juste monstrueux mesdames et messieurs. C'était bien sûr Melko pour une prestation d'enfer.
En tout cas, grosse prestation du côté des joueurs des Antares qui s'envolent donc pour les quarts de finale. C'était donc leur dernier match de la journée du côté de Antares et du côté de chez Golden Bulls. Golden Bulls malheureusement devra bien sûr participer à un nouveau tournoi parce qu'on le rappelle, il y avait que... il y a qu'un winner bracket du côté de chez Sked et leur tournoi, on rappelle, c'est un tournoi de 64 équipes, il y a énormément de travail à faire en off et ça, sur ça, on peut remercier Troshka et toute son équipe, que ce soit en staff et autres. On les remercie énormément de tout leur travail qu'ils font encore une fois ce soir et demain également. Les quarts de finale, les 2 demi-finales seront commentées également. Tout ceci se passera donc en PO5 et ça se passera donc à partir de 14 h si je dis pas de bêtises, Hugo. Oui, c'est ça. Vous avez dit quoi? Vous avez dit quoi? Demain, à partir de 14 h, la suite du tournoi Sked, 64 équipes, les quarts et les demi. Pardon, demain, à quelle heure? Les 8 14 h, c'est ça? 14 h, demain, où ça? Sur la chaîne de ça. Pardon, vous êtes sûr? Mais bien sûr, mais venez en masse, mais tout de suite, retenez bien. 14 h, mesdames et messieurs. 14 h, bien sûr. Un crack, un crack. Non, demain on se retrouve donc à 13h50, on vous lancera bien sûr la petite animation de début. Cette fois-là on l'a pas eu parce qu'il y a eu un petit souci technique. Mais on vous lancera tout ceci comme d'habitude, 13h50 sur le chat. Ne vous en faites pas, les 8 meilleures équipes seront présentes. Et entre autres cette équipe d'Antares, on a l'équipe également Sked 1. On va vous regarder, allez, un dernier petit check sur le bracket. Je pense que t'en es friand. On aura un Sked SNK également du côté de SNK. C'est une équipe assez surprenante avec Spectral, avec Xilium, avec Yaza et Reda. Spectral, l'un des joueurs, on va dire, peut-être, je dirais plus connecto, non, peut-être pas quand même, je vais pas aller jusque là. Oula. Il a une grosse connexion Spectral. Oula. Ça a été tweeté par des joueurs US également qui à son sujet. Xelium, c'est un joueur Urania également. Du côté de Yaza, c'est un joueur qui a gagné beaucoup de tournois de VS2 et Redams, donc un gros joueur à suivre également du côté de chez SNK qui joue demain Sked en quart de finale de ce tournoi. On a donc cette équipe justement des Antares qui jouera donc l'équipe LFA ou les Mysteria, match en attente, et victoire de l'équipe WIP, Working Project, qui a remporté son match également, et qui peut aller et après la phase basse du bracket, on a un Innovate contre Astro qui est en train de se jouer. On a vraiment des matchs super intéressants qui sont en train de se jouer dans ce bracket. N'hésitez pas à rester regarder le bracket et de regarder tout ceci, ne vous en faites pas. Merci en tout cas de votre présence, vous avez été encore une fois très nombreux ce soir et je vous en remercie malgré les problèmes techniques qu'on a eu au début du stream, et pour ceci on s'en excuse. On va aller sûrement vous hoster un camarade. Allez, on va changer, et cette fois, comme c'est le tournoi Sked, alors les gars, on va se lâcher un petit raid. Merci Cruz. En gros, ce soir, on va se lâcher un petit raid. On va se le lâcher sur Wari. On lui fait une grosse surprise. Les gars, on arrive tous sur son chat et on lui lâche juste un cœur. Juste un cœur comme ça. Ça me va. Ouais, let's go, on fait ça. On lui lâche juste un cœur. Donc du coup, alors, je coupe le stream et je lui lâche un raid. Alors, slash raid, je vais vous faire ça tout de suite. Slash raid. Et donc sur la chaîne de Wari, on a dit. Hein. Oui, c'est ça. Wari, c'est avec 2 R et 2 Y. Ok, d'accord. Wari, 2 R et 2 Y. On est sur le tournoi Sked, c'est un des joueurs Sked, on lui lâche un host. Donc, merci, et puis on se retrouve demain, les gars, 14 h. Ciao l'équipe.